Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran là, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire sur WhatsApp et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne c'est DMG TV. C'est vrai, on a une autre chaîne, vous savez déjà, c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Allez vous abonner aussi, ne manquez pas de liker, de partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un like, s'il vous plaît, très important. Laissez des likes et puis remerciez ceux qui racontent les histoires en commentaire. Ça veut dire, vous pouvez dire par exemple H2 pour dire histoire 2, merci pour l'histoire. H3, merci pour l'histoire. Voilà. Donc, on va écouter 10 histoires. On fait les directs sur TikTok, pardon. Sur TikTok à 12h, à 20h autant pour moi, les mercredis et les vendredis. Donc, connectez-vous aussi sur TikTok pour ne pas rater les directs. Voilà, on va commencer. Écoutons la première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul. Je tiens à vous raconter une histoire mystique que j'ai intitulée Plantation mystérieuse. Cette histoire se déroule dans le grand nord du Cameroun. C'est l'histoire d'un monsieur qui, étant jeune diplômé, a eu du travail dans la fonction publique. Premièrement, il a d'abord été affecté à l'extrême nord pour y exercer. Arrivé là-bas, il a fait la connaissance d'une femme avec qui ils ont donné naissance à 2 enfants. Premièrement, une fille, ensuite un garçon. Curieusement, ce papa-là détestait beaucoup son garçon. Je dis franchement, il le détestait. On ne sait vraiment pourquoi. Mais sa fille, il aimait en mourir. Au fil du temps, il a une fois de plus été affecté dans la Damawa. C'est donc ainsi que l'âge de la retraite est arrivé et il fallait qu'il ait une activité pour gérer ses années de retraite, quoi. On ne sait donc par quel réseau il est entré dans un cercle vicieux où il faisait le trafic d'âmes. Bien par la suite, il s'est mis en palabre avec sa conjointe et c'est ainsi qu'ils se sont séparés. Il est donc allé acheter des hectares de terrain pour y faire une plantation afin de gérer sa retraite. Et il a construit une cage, donc une cage comme vous connaissez, en terre battue et en tôle de paille au milieu de sa plantation. Chose curieuse, sa plantation était cultivée, mais on ne voyait qui cultivait cette plantation-là. C'est ainsi qu'il avait demandé à sa fille de souvent venir lui rendre visite. Mais quand elle arrive, qu'elle n'entre pas directement dans la plantation, il lui avait montré une piste et qu'elle devait se placer à l'entrée de cette piste-là, l'appeler avant d'y entrer. Mais la fille dit que quand elle arrivait à la plantation de son père, elle se plaçait effectivement à la piste, à l'entrée de la petite piste que son père avait recommandée. Mais elle suivait des bavardages de part et d'autre dans la plantation. La plantation était bouillante de bavardages. Mais une fois qu'elle appelait son père, et dès que son père répondait, ça devenait un silence de mort, un silence comme un silence de cimetière. Et c'est où son père disait, oui, j'arrive, attends-moi. Il venait, il ne demandait jamais d'entrer. Donc il venait toujours la prendre à l'entrée de la piste et ils entraient ensemble dans la plantation. Et son père l'avait aussi interdit de couper quoi que ce soit là-bas sans son accord. Donc si tu voulais un fruit, quoi que ce soit, tu demandais son accord. Et c'est lui-même qui coupait de sa main avant de te le remettre. Et il avait dit que si tu coupes, tu entres d'abord dans la plantation sans qu'il te donne l'accord, quelque chose de grave
de terrible, de mystérieux peut t'arriver. De même que si tu entres dans ma plantation, tu te mets à couper les fruits n'importe comment, quelque chose également de mystique pourrait t'arriver. C'est donc ainsi qu'il fonctionnait dans sa retraite. Sa fille, avant de mourir, perd son âme, parce que c'est l'histoire qu'elle nous a racontée avant de mourir, que je suis aussi en train de partager avec vous, faisait comprendre que dans la plantation là, quand tu arrivais, il y avait, je dis que des centaines de matériel, dont le matériel de travail, de travaux champêtres là, donc des roues, des machettes, des pelles, donc, des râteaux, tout ce qui va avec les affaires de plantation là quoi. Mais tu ne voyais pas les gens qui utilisaient ce matériel là. Ce qui fait comprendre qu'on a simplement compris que ce monsieur était trempé dans le coin de le con, dont il faisait le trafic d'âmes humaines, dont les âmes qui étaient en captivité chez les sataniques, il les rachetait comme des esclaves et il venait donc travailler dans sa plantation. C'est donc comme ça que lui gérait sa retraite à travers ce trafic de crimes sataniques rituels là, par les âmes des gens qu'on a pris dans la magie mystiquement, dans la sorcellerie, pour venir exercer, travailler chez lui quoi, en question. Et comme toute chose a un début et toute chose a une fin, il devait déjà décéder, son heure arrivait déjà, et il a donc demandé ce qu'il fallait faire pour qu'on lui prolonge sa durée de vie. On a dit de sacrifier quelqu'un qu'il aime beaucoup. Et il était obligé de donner l'accord puisqu'il tenait beaucoup à la vie et il aimait l'argent. Il voulait continuer à gérer sa plantation et continuer à avoir son argent parce qu'il avait franchement, il était friqué, il avait franchement l'argent. Vous savez, la plantation, les hectares, et surtout que c'est des esprits qui travaillent pour vous. Donc il avait franchement l'argent des millions, c'était un millionnaire. C'est ainsi qu'il a donc donné l'accord pour qu'on prenne sa fille en sacrifice. Mais comme Dieu n'a pas voulu, parce qu'il ne veut pas dire que sa fille était trop croyante. Bien sûr, elle faisait, je me dis qu'elle faisait quand même, de son vivant, elle faisait la chorale à l'époque, elle était quand même dans l'église. Mais Dieu n'a pas voulu qu'elle décède, le crime a échoué, le rituel a échoué, et elle s'en est en sortie. Mais elle a été longtemps malade, elle n'a jamais vraiment rétabli, hein, franchement. Et comme je le dis toujours, la sorcellerie n'attrape que quelqu'un qui en sait quelque chose. Vous voyez que elle savait que son père trempait dans les affaires louches. Donc, si elle priait franchement et vraiment, elle devait avoir l'esprit de discernement pour éviter son père et couper tous les liens qu'il pouvait avoir pour que son père ne trouve pas l'accès à la donner en sacrifice. Même comme on dit, le sang de quelqu'un, c'est le sang de quelqu'un. Mais si elle priait, je suis sûr qu'aujourd'hui, elle serait peut-être en vie. Parce que son frère que son père détestait, son petit frère là, il vit aujourd'hui. Il est là, il vit. Comme son père le détestait là, je ne sais pas. Donc pour lui là, ce n'était pas. Donc pour lui, il n'était même pas dans le programme de ses affaires sataniques là. Donc lui là, aujourd'hui là, il vit, il est bien portant. Il est en santé, il est là. C'est donc ainsi qu'elle aussi, au fil du temps, elle a encore rechuté de sa maladie et elle est décédée, hélas. C'était donc l'histoire que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. C'était Sagesse de Paul, au Cameroun, depuis la ville de Kribi. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible, voire obscur. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Coucou, bonjour DMG. Ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire. Je viens d'écouter l'histoire d'une dame tout à l'heure qui a donné un billet de 500 francs qu'elle avait prié dessus un mendiant. Je comptais vraiment raconter cette histoire depuis, mais son histoire m'a vraiment donné la force. Mon histoire, je suis en Côte d'Ivoire et je viens de la commune de Koumassi. C'est une commune d'Abidjan. Il y a eu un jour, en 2000,
En 2014. En 2014. J'étais allée au marché. J'étais avec ma petite belle-sœur. Bon, c'est une jeune fille aussi. Et dans le marché, dans notre marché, le grand marché de Koumassi, il y a un côté où il y a des femmes gourou. C'est une ethnie de la Côte d'Ivoire. C'est des femmes qui sont vraiment battantes. Les femmes gourou, elles vendent. Il y a un cercle où les femmes là, elles sont beaucoup là-bas. Elles vendent des gombo, blakali, c'est-à-dire la pâte de manioc là. J'étais allée acheter aussi. Et je suis partie. Au moment où j'étais en train d'acheter, il y a une dame, une vieille femme, grand détail, noire. Je n'étais pas du tout belle. Et la femme a apparu au devant de moi. Elle m'a tendu la main. Elle avait un seau en main, dans la main gauche. Et elle a mis la main droite au devant de moi, comme quelqu'un qui demandait. Et j'ai dit non, la vieille, j'ai pas mon nez. Et la vieille est partie. Lorsque j'ai fini de payer ce que je devais payer, et que je suis sortie du couloir pour prendre la grande voie même du marché, au milieu du marché, puisqu'il y a des rayons, mais il y avait un grand rayon. La femme a apparu devant moi. Quand la femme a apparu devant moi, elle ne m'a pas parlé comme la première fois. Elle a tendu la main encore. J'ai tellement pris peur. J'ai eu peur, j'ai jamais eu peur comme ça. Elle a apparu devant moi et j'ai enlevé une pièce de 100 francs. Au moment où je mettais l'argent dans mes mains, c'est-à-dire je donnais l'argent à la femme. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais j'ai été saisie de l'onction. C'est-à-dire que moi, je suis chrétienne. J'ai été saisie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a retiré ma main dans la main de la dame. L'argent n'a pas pu toucher sa paume. Une force m'a retiré la main, comme si on me tapait sur la main. On me balançait la main. Et je me suis retrouvée en genoux. La seule parole qui sortait de ma bouche, Jésus, Jésus. J'avais des frissons. Tout le marché était debout, me regardait. Lorsque je me suis retrouvée, je demande, on me dit qu'elle est partie. J'ai jamais, à chaque fois que je pense à cette histoire, j'ai des frissons. À chaque fois que cette histoire, je la raconte moi-même, j'ai toujours la chair de poule. Et lorsque quelqu'un commence à raconter une histoire concernant un mendiant, j'ai cette même sensation. Parce que ce jour-là, si l'argent, là, cette dame prenait l'argent, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Et c'est ma petite histoire. Et à chaque fois que je pense à ça, la conclusion pour moi, la morale, je dis toujours, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je ne suis pas parfait que les autres, mais je ne sais pas pourquoi ce jour-là, le Seigneur m'a épargné de cela. Et depuis ce jour, je ne fais plus don à un mendiant. Je peux voir quelqu'un dans une situation, si mon cœur me dit de lui faire du bien, je fais du bien. Mais lorsqu'une personne vient se mettre devant moi, cela me rappelle, je me rappelle de cette situation encore. Donc vraiment, j'ai vraiment pris peur. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment plus peur. Souvent, quand un mendiant vient devant moi que je n'arrive pas à lui donner, je me pose des questions. Est-ce que je fais bien ou je fais mal? Mais il faut préserver sa vie. Dieu nous garde, Dieu nous protège, mais nous aussi faisons attention. C'est ma petite histoire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMG, merci pour cette sensibilisation, merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Voilà. Je vous suis depuis l'année passée, l'année dernière. Et vraiment, aujourd'hui, j'aimerais conter mon histoire. J'aimerais conter mon histoire. Une histoire qui m'est arrivée en 2015. Ok. Bon, pour commencer, j'étais en relation, j'étais avec mon mari. Et puis, brusquement, la relation a pris un coup. Brusquement, moi-même, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Donc, tellement c'était fort, le goumen, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, le goumen était vraiment fort. J'ai voulu quitter la ville. Voilà, pour aller me mettre à quelque part, chercher un boulot et tout. C'est ainsi que je contacte une amie qui est à la capitale, à Abidjan. Je lui dis, ah ma soeur, voilà, je vais vraiment m'éloigner de cette ville-là. Je vais aller me cacher et chercher du boulot et tout. Elle m'a dit, ah, est-ce que tu peux faire les travaux ménagers, c'est-à-dire les travaux de maison, puisque tu n'as pas de diplôme et tout. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. N'importe quel boulot je trouve actuellement là, je vais faire. Elle dit ok. C'est comme ça, elle m'envoie le numéro d'une agence. Le 1er mai 2015,
Je quitte la ville à 14 h. J'arrive à Abidjan, il est minuit. Je dors chez une amie. Et le lendemain, à 8 h, je me rends, j'appelle l'agence et elle m'indique son lieu et j'y vais. Arrivé à l'agence, il était 11 h et elle m'a dit que tu viens de trouver beaucoup de filles ici. Donc je lui ai expliqué mon cas. Elle dit oui, ton cas est urgent puisque tu n'as pas de famille ici. Mais je ne peux pas te trouver du boulot aujourd'hui. Il faudrait que tu dormes, mais il faudrait que je fasse partie les filles qui sont déjà là. Et après, toi, tu vas sur. Et lui a dit, vraiment, c'est urgent. Parce que je n'ai pas de maison où dormir. Tu ne peux pas aussi me loger. Donc, vraiment, regarde dans mon cas. Et comme chez nous, il y a les groupes d'alliance entre nous et tout, ça se trouve qu'elle est mon alliée. Voilà. Elle m'a demandé de quelle ethnie. J'ai dit mon ethnie. Elle a commencé à me faire des pics. J'ai su que c'était mon allié directement et on a commencé à s'attacher. Donc, la nuit, j'ai dormi chez elle. Puisque ce jour-là, personne n'est venu chercher une fille de ménage. Donc, j'ai dormi chez elle. Le lendemain, à 11 h, elle dit, ok, je vais te libérer vite. Il y a une femme qui m'a appelé, mais je vais te faire partir. Comme toi, tu es mon allié, tu seras la première à partir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est ainsi que la dame est arrivée. La dame est arrivée. Elle a causé avec la femme. Elle dit, voilà, une dame, elle a besoin du boulot et tout. Elle a dit, elle est de quelle ethnie? La dame a dit mon ethnie. Elle a dit, elle n'aime pas prendre ce groupe d'ethnie-là. Parce que ce groupe d'ethnie-là, les filles sont beaucoup paresseuses. Elles dorment, elles sont gonflées et tout. La dame a dit, celle-là, de la manière elle est là, je sais qu'elle est bien. Et elle m'a appelé. Viens. J'espère que tu peux tenir. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Qu'elle essaie. Si on part que ça ne va pas, je vais retourner. Elle a dit ok. C'est ainsi, la dame et moi, nous sommes partis chez elle. Nous sommes partis. Et arrivé chez elle, j'étais joviale avec les enfants. J'étais vraiment bien avec les enfants. Quand les enfants m'ont vu là, je ne sais même pas ce qui les a attirés chez moi. Mais les enfants se sont accrochés à moi. Le gardien aussi que j'ai trouvé, tellement j'étais bien avec lui, souriante et tout. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est venu me trouver dans la cuisine. Il dit, ma soeur, toi tu es bien. Tu es bien, tu fais un drap que même tu nous connaissais. En tout cas, tu es bien. Mais je vais te conter, je vais te dire quelque chose. Un secret. J'ai dit, ok. Il dit, tu vois cette grande maison? J'ai dit, oui, elle fait peur. Il dit, comment ça? Il dit, donc toi tu vois une jolie maison quand tu n'as pas peur. Il dit, non. C'est-à-dire que dans la vie là, c'est Dieu qui bénit. Il dit, ok. Ce que moi je vais te dire là. Dans ta maison là, dans ta chambre où tu dors là, il y a une autre porte dedans, derrière nous. Il dit, oui. Il y a une porte dans ma chambre. Il dit, ok. Est-ce qu'ils t'ont donné une clé? J'ai dit, non. Pour fermer ta chambre la nuit. Je dis, non, je n'ai pas de clé. Il dit, personne n'a tapé à ta porte une fois la nuit. Je dis, non, personne. Il dit, ok. Dans ta chambre là, il y a une autre porte. Cette porte-là part au sous-sol. Chaque nuit, ton patron, le mari de ta patronne là, il vient, il part au sous-sol là-bas. Mais avant de partir au sous-sol là, il couche avec les filles. Et il prend quelque chose de grand dans les filles là. Mais avant de faire ça là, il va te faire la cour. Il ne va pas te faire la cour qu'ils font de toi. Mais il va te proposer de l'argent. Il va t'influencer avec de l'argent. Une grosse somme. Puisque toi, où tu es là, tu as besoin d'argent. Et il va te proposer une grosse somme. Quand il va te proposer cette somme-là, il faut refuser. Tout ce qu'il va te dire, il faut refuser. J'ai dit ok. Donc quand il m'a dit ça le troisième jour, la nuit là, je n'ai pas dormi. Mais quand je suis partie dans sa maison, la dame, j'avais ma Bible. Donc chaque nuit, je priais. Je priais. Je priais. Donc, le monsieur n'est pas venu dans ma chambre 3 jours.
Donc, quand le gars m'a dit ça, là, la nuit encore, même la prière, là, même là, c'était devenu grave. Je ne dormais plus, hein. Les nuits blanches. Et c'est comme ça, un dimanche, j'étais dans la cuisine, la dame est pas à l'église pour aller blaguer les gens qui n'ont pas à l'église. Elle est partie. Et son mari m'a trouvé dans la cuisine. C'est ce jour-là, moi, j'ai vu son mari. Il y a une semaine, j'ai fait là, je n'avais jamais vu son mari. Et ce jour, je vois son mari, il est venu me trouver dans la cuisine. Il dit, ah, bonjour, jeune dame, très belle. J'ai dit, merci. Il dit, ah, donc toi, ma femme m'a expliqué ton cas, hein. C'est que quand on vient travailler là, nos bouches, on a expliqué, j'ai tout versé ma vie là dans la main de la dame. Donc, elle a dit à son mari que celle-là, c'est une bonne proie qu'elle a. Elle a besoin d'argent. Le monsieur est venu, ma femme m'a parlé de toi, mais moi je peux faire ton affaire. J'ai dit, bon, il dit oui. Est-ce que toi, où tu es venu à Abidjan, là, tu es venu pour faire un travail de servante? J'ai dit, ah, travail, on ne trie pas, n'importe quel travail, on trouve. Il dit, moi, je peux te donner de l'argent, hein. Tu peux être ma compagne. J'ai dit, bon, il dit, oui. Quelle histoire de travailler pour ta camarade femme? Je te donne de l'argent. N'importe quelle somme tu demandes, je te donne. Tu quittes la maison, tu prends ta maison, tu es ma chérie. Il a commencé à bavarder. Il dit, je ne suis pas intéressé. Il dit, comment ça, tu n'es pas intéressé? Donc, toi, tu vas passer toute ta vie à travailler pour ta camarade. Il dit, mais ce n'est pas un souci. Je travaille pour elle, si elle me paye, c'est déjà l'essentiel. Ce qu'elle va me donner, je vais économiser, puis faire ce que je veux avec. Il dit, ok. Brou, le monsieur s'est couché par terre. Ben, il était en culotte, petite culotte. Il s'est couché par terre dans la cuisine, là, sous le sol glacé. Là. Il dit, j'aimerais que tu me masses. Il dit, oh, monsieur, moi, je ne sais pas masser. Oh. Une villageoise comme moi, c'est quoi on appelle massage. Il dit, ah, mais tu étais en couple, non? Je dis, oui, j'étais en couple. Et donc, tu ne massais pas ton mari. Il dit, je ne sais même pas comment on masse. Il dit, non, je vais t'apprendre. Je dis, je ne sais pas masser, monsieur. Et j'ai serré mon visage. Et moi-même, là, j'ai un vilain regard. Moi-même, mes yeux, même mes professeurs me disaient, ferme tes yeux. Donc, quand je l'ai fixé, il a su que je n'étais même pas contente. Il dit, toi, tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu n'es pas venu pour réussir. C'est nanani, c'est nanani. Il a rencontré sa vie. Et il s'est levé, il est parti. J'ai dit ça au gardien. Il dit, ah, ça vient de commencer. Hein. Sois forte. Fais un mois, tu gagnes en temps. J'ai dit, j'ai compris. Quelques 2 semaines, dans la 3e semaine, puisque j'avais laissé mon enfant à ma maman, elle m'appelle et me dit, ah, ton enfant ne se porte pas bien, il faut rentrer. Donc le monsieur ne venait pas dans ma chambre. Il ne venait pas parce que je priais beaucoup aussi. Et c'est la prière qui est là, ça calme beaucoup de choses. Et j'ai dit à la dame que, ah, je vais partir voir ma mère puisqu'elle vient de m'appeler pour dire que l'enfant est malade. C'est là que je vais voir que la dame, elle est en complicité avec son mari. Elle me dit, non, pourquoi? Tu veux quitter ma maison, mes enfants t'aiment. Je t'aime tel bien, tu travailles bien. Je t'aime, mes enfants t'adorent. Si elle ma fille là, même elle t'aime tellement. Je dis, oui, je sais que tes enfants t'aiment, mais je veux partir pour revenir. Elle dit, est-ce que tu es sûr que tu vas venir? Je dis, oui. Mon salaire là, on avait dit, elle a augmenté parce que même le mois n'est pas fini. Elle m'a dit, ok, je vais te donner ton salaire. Tu pars, tu reviens. Ou bien c'est mon mari qui te fatigue. Mon mari là, il aime fatiguer les filles ici. J'ai dit, non, je n'ai pas encore vu ton mari. Elle dit, bon, depuis là, tu n'as pas encore vu mon mari. J'ai dit, non, je ne le connais pas. Elle dit, mais comment ça? Il t'a pas encore vu. J'ai dit, non, je ne connais pas ton mari. Elle dit, ah, c'est que sur ta chambre là, il n'y a pas de clé, non? J'ai dit, oui. Elle dit, ah, j'espère que mon mari là, il n'a pas encore tapé ta chambre. J'ai dit, non, il n'a pas tapé. Elle dit, je vais te donner une clé. Tu fermes la chambre. Avant de dormir, il faut boucler. Là, si tu tapes la nuit, là, tu n'ouvres pas. J'ai dit, j'ai compris. Mais ce n'est pas à cause de ton mari. Parce que je ne l'ai pas encore vu. Elle dit, s'il te plaît, si tu pars, tu reviens. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et elle m'a payé. Elle m'a donné le transport et tout. Je suis partie voir mon enfant. Quand je suis partie, j'ai vu le gardien. Mais puisque je lui ai dit, ah, je m'en vais voir mon enfant, je reviens, puisque ma maman vient de m'appeler. Il dit, est-ce que tu vas revenir? J'ai dit, je vais revenir. Mais quand je reviens, c'est pour chercher du boulot. Comme je n'ai pas envie de rentrer en famille, là. Si je viens, je vais revenir travailler chez elle au moins 1 semaine. Quand je sors pour faire mes courses à moi, je vais chercher du boulot moi-même. Il dit, ok.
Et je suis partie, j'ai vu l'enfant, j'ai fait 4 jours. Je suis revenue chez la dame. Je suis revenue. Et c'était bien son mari. Il ne m'approchait pas. Et tout. Donc un jour, les chauffeurs et tout sont venus manger à la maison. Et en mangeant, ils ont tiré mon attention. Moi-même, j'ai fait comme je les connaissais il y a longtemps, puisqu'ils venaient manger chaque jour. Donc, je les sais bien et tout. Oh, toi, là même, tu es tellement bien. Ils sont rassasiés, donc ils disent tout. Ah, le patron qui est là, la nuit, là, avant qu'on ne vienne, là, tu vois comment on vient à 2 heures. Il dit, moi-même, je ne l'ai jamais vu. Il dit, ah, tu ne l'as jamais vu. Ah, tu ne peux pas le voir. Hein. Ben, lui, là, ça vient à 2 heures, à 3 heures. Lui, il rentre. Avant de venir, là, il va coucher avec les filles, là, ou prendre les étoiles, là, jusqu'à... Elles aussi, elles sont bêtes. Elles pensent qu'elles ont eu un vrai gars qui leur donne de l'argent. Il ne couche même pas, il ne sait même pas ce quoi il fait. Il va sortir même 10 filles avant de venir à la maison. Et il prend beaucoup d'étoiles des filles, mais les filles d'Abidjan, elles sont tellement bêtes, elles aiment l'argent facile. Quand ils ont dit ça, même la peur est devenue plus forte. Il y a une fille qui est venue travailler, puisque je dis à la dame que le travail, là, j'ai besoin d'une fille pour m'aider. Or, je voulais une fille pour me remplacer, puisque ses enfants m'aimaient beaucoup, donc je ne voulais pas quitter sa maison comme ça. Donc, je lui ai dit, j'ai besoin d'une autre fille pour m'aider. Elle dit, ah, mais le travail n'est pas beaucoup. Je dis, oui, le travail n'est pas beaucoup, mais je fais la cuisine, donc je veux une fille pour laver les assiettes. Elle dit, ok. Elle m'a vraiment aimée. Et ses enfants m'aimaient beaucoup. Et un truc que je vais souligner, elle avait une fille de 7 ans. Sa fille, là, une petite fille de 7 ans qui se doigtait. La fille, elle est assise, elle s'oublie. Elle se doite jusqu'à moi-même, je suis étonnée. Je lui dis, mais mon bébé, tu te doites, qui t'a appris tout ça? Elle dit, c'est son papa. Je dis, mais ton papa, il t'a appris à te doiter comment? Elle dit, c'est lui qui fait ça. Je dis, ton papa te doite. Elle dit, c'est très bon maman, j'adore. J'ai dit, tu adores, toi tu as 7 ans, tu adores qu'on te doite. J'étais dépassée. Donc tout ça même, ça me donnait la chair de poule. Elle a envoyé une petite fille pour m'aider dans le ménage. J'ai dit à la petite que moi, je vais gagner en temps. J'ai déjà cherché du boulot, j'ai eu du boulot à quelque part. Je vais partir. Mais voilà ce que j'ai vu dans cette maison. S'il te plaît, toi tu es élève, tu es venu faire tes jossis de vacances. S'il te plaît, faut même pas dire que non, mes parents sont pauvres. Donc je vais sortir avec le monsieur. Il va prendre quelque chose de grand en toi. S'il te plaît. Elle dit, oui, tante, j'ai compris. Et 2 jours, quand la fille est venue aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, moi, j'ai gagné en temps. Le gardien m'a accompagné, puisque je ne connaissais pas bien. Il m'a indiqué, il m'a accompagné. Et je suis partie. Je suis partie. 1 semaine après, la dame m'appelle pour me menacer. Tu veux quitter ma maison? Quelle histoire de gâter le nom de mon mari avec la nouvelle qui va venir. Mon mari va faire quoi avec toi? Elle a commencé à m'insulter. Et je l'ai bloquée, la dame. Donc, ça veut dire que quand tu vas à quelque part, le conseil que moi je vais donner, quand tu pars à quelque part, ouvre-toi, souris avec les gens, aime ceux qui sont là, ceux que tu viens de trouver. Si tu as trouvé un gardien, si tu as trouvé une servante, si tu as trouvé un homme de ménage, il faut respecter ceux que tu as trouvés. Il faut être ouverte, il faut bien les prendre. Et ce qui, eux, y vivent, ce qu'ils voient dans la maison, ils vont aussi tirer ton attention et ils vont te guider. Il faut être bien envers les gens. Et il ne faut pas aussi aller travailler dans les maisons. Le patron vient te draguer et brusque, un coup comme ça, tu couches avec lui. Tu ne sais même pas ce qu'il fait. Puisqu'ils sont beaucoup en complicité avec leurs femmes. Donc, c'était un peu mon histoire. Et j'aimerais que tu publies pour que nos soeurs, nos petites soeurs puissent aussi voir et prendre conseil aussi. Merci pour tout ce que vous faites. Bonne soirée et bonne journée à ceux qui viennent de suivre. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir à tous. Donc, l'histoire que je vais vous raconter, c'est ma propre histoire à moi. Donc, c'était pendant les vacances. J'avais 13 ans par là. On était en vacances et tout. Donc, j'ai décidé d'aller au village. Arrivé au village, là-bas, dans la chambre de ma grand-mère, il n'y avait pas assez de place pour que je puisse dormir et tout. Parce que
il y avait ma petite tante qui dormait déjà avec elle et un de mes neveux. Donc, elle m'a proposé d'aller dormir avec la première femme de mon grand-père. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée dormir avec elle. La première femme de mon grand-père m'avait mis un petit lit en bambou à côté de son lit. Genre, j'étais sous ses pieds, je dormais sous ses pieds. Voilà. Mais dans un petit lit en bambou, elle était sur un grand lit et tout. J'ai dormi là-bas la première nuit. Mais la première nuit était horrible. J'avais l'impression qu'il y avait les gens qui étaient debout, qui me regardaient en train de dormir et tout. J'ai passé la nuit comme ça en tout cas. Dès que je me suis réveillée le lendemain, j'ai dit ça à ma grand-mère, que franchement je n'ai pas bien dormi là-bas. J'ai l'impression qu'il y a les gens qui sont debout qui me regardent. Elle me dit, laisse ça, j'aime toujours raconter les conneries. Alors je me suis dit que peut-être que c'est mon imagination. Deuxième nuit, rien, je ne dors pas. Troisième nuit, je ne dors pas. Ainsi de suite, je ne dors pas. J'étais censée faire normalement 3 mois là-bas. J'ai fait 1 mois là-bas. Vraiment, ça n'allait pas. Il y a des moments, je me réveillais, je criais dans mon sommeil. Je voyais des choses bizarres. Je faisais des mauvais rêves. Ça n'allait pas. Parfois, je me réveillais même au milieu de la nuit. Quand je criais comme ça, la première femme de mon grand-père me disait souvent que tu peux venir me retrouver sur le lit. De temps en temps, je partais. Mais quand je dormais à côté d'elle, j'avais l'impression... En fait, son visage, c'est comme si c'était pas un visage normal. C'est comme si c'était le visage, je sais pas. Vous voyez quand quelqu'un vient de mourir, la personne commence à pourrir là. Non, c'est comme ça que son visage était. Donc quand je dormais même, la nuit, vraiment, je n'étais pas à l'aise. Mon esprit n'était pas à l'aise. J'ai passé de mauvaises vacances parce que la journée, je jouais bien avec les autres. Quand 18h arrivait, mon cœur commençait à battre. Le cœur commençait à battre. Parce que je me disais qu'il faut encore que j'aille dormir avec la femme là. Je vais encore faire les mauvais rêves toute la nuit. Je ne dors pas. Franchement, je ne dormais pas avec elle. Je dors sur mon petit lit en bambou. Je vois les gens debout, habillés en noir, à côté de moi. Je pars dormir avec elle. J'ai l'impression que je suis en train de dormir avec un mort. Ça a duré comme ça. 2e mois. Je suis tombée gravement malade. Mes pieds là. Les pieds de quelqu'un sont normaux. C'est comme ça. En fait, quand tu marches, tes pieds sont normaux, quoi. Mais moi, mes pieds étaient devenus tordus. Tordus. Les pieds étaient devenus tordus. Je ne marchais plus normalement. Je ne marchais plus. Ma grand-mère a beau soigner rien. Elle aussi, elle est partie en mariage tôt. Et c'est le genre de femme elle a vu beaucoup de choses là-bas, mais le genre de femme qui ne parle pas beaucoup. Elle est dans son coin. La première femme du grand-père, elle a fait ça. Là, elle a montré de ces trucs-là. Mais ma grand-mère est une femme tellement simple. C'est comme si elle ne vivait pas l'enfer là-bas. Toujours souriante. Elle part en brousse toute la journée, elle rentre le soir. Une femme vraiment simple. Malgré tout ce qu'on la faisait subir et tout. C'est comme ça que je suis malade maintenant comme ça. Ça ne va pas. On n'arrive pas à me soigner au village. C'est comme ça que ma mère décide de venir me rechercher pour m'emmener en ville. Quand j'arrive en ville, ça commence à aller. Je vais maintenant bien. Je recommence à marcher bien. Donc j'ai compris que c'était là-bas. Soit on voulait me tuer ou je ne sais pas. Et les nouvelles arrivaient que la première femme du grand-père là, c'était pas une bonne femme. C'était pas une bonne femme. Une femme méchante. Qui faisait des trucs bizarres. Qui attachait les gens. Mais malgré ça, là où je vous parle, à l'heure actuelle où je vous parle, ça ne va toujours pas. Je ne dors pas bien les nuits. Je suis tout le temps en train de combattre dans mon sommeil. Je combats. Ça ne va toujours pas.
Je vois comment des gens en noir, blanc me poursuivent. Si c'est pas ça, je sens comment quelqu'un m'étrangle la nuit quand je dors. Des trucs. Je ne dors pas. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait des rêves horribles. Mais en tout cas, je m'habitue déjà en fait. Je me dis que peut-être que ça ne va jamais partir ou ça va me poursuivre toute ma vie ou je sais pas. Parce que à beau prier rien, j'ai prié rien. Je suis allée. Par contre, j'ai une tante qui soigne traditionnellement. C'est elle qui m'a dit qu'il faut venir, je vais te laver le corps parce que tu as les mauvais esprits au corps. Il y a quelqu'un cherche en fait à te tuer. Elle m'a pas dit qui. Mais je lui ai dit que moi, les trucs de marabout et autres là, je suis pas trop dedans. Je lui ai dit si Dieu a décidé que je vais mourir dans ça, je vais mourir dans ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que j'ai même changé de pays. Je suis quittée de mon pays. Je suis allée dans un autre pays. Maintenant là, je vis au Sénégal et tout. Et malgré ça, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Je me suis dit qu'en quittant mon pays, peut-être que ces mauvais esprits n'allaient plus me poursuivre et tout. Franchement, rien. Il y a des moments quand je commence à crier comme ça dans mon sommeil. C'est celui avec qui je vis qui prend souvent, comme lui, il est musulman. Il prend le Coran, il se met à prier. Quand il prie comme ça, j'arrive à dormir. Quand il prie comme ça, là, je sens comment mon esprit s'apaise. Je dors tranquillement la nuit. Heureusement qu'il est là. Franchement, parce que quand il voit que cela, ça ne va pas, il prie pour moi. Il prie. Moi, je suis pas trop chrétienne. C'est pas tous les jours que je prie. Donc, c'est ça. C'est un peu compliqué pour moi parce que je ne prie pas beaucoup. Mais si je me mets franchement à la prière, je sens que ça va aller. Tout ça là ça va me laisser. Je sens une fatigue en fait. Je sens une fatigue en moi là. J'ai envie de prier. Quand je dis aujourd'hui je prie. Aujourd'hui je prie. Rien. La fatigue m'attrape. Aujourd'hui je prie. Rien. La fatigue m'attrape. Une fois j'ai prié. Quand j'ai vu la nuit, ma copine à 2h du matin, elle m'appelle. Elle me dit que là où tu me vois là, j'ai rêvé de toi. Ça ne va vraiment pas. Il y a une femme qui te poursuit. Elle te poursuit. On est ensemble. Elle t'a poursuivi. Et puis, elle t'a attrapé. Et tu es morte. Quand elle m'a appelé. Franchement, les gars, franchement, ça ne me touche plus les trucs là. C'est pas la première fois qu'on m'appelle pour me dire que tu es morte dans mon rêve et tout. Des amis m'appellent. Parfois, c'est ma mère qui fait les rêves comme ça sur moi où je suis morte et tout. Je me suis tellement habituée que je me suis découragée. J'ai dit, je ne fais plus rien. Je me suis même découragée à prier parce qu'au début, je priais. Je priais. Mais je me suis tellement découragée que j'ai vu que la prière, vraiment, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Je me suis découragée. J'ai dit, le jour que Dieu va m'enlever sur cette terre, je vais partir, c'est pas grave. Si c'est que c'est une personne qui me fait ça, j'espère que la personne là pourra payer ça un jour. Et la morale de l'histoire, franchement, je sais pas ce que je peux dire comme morale. Juste faire attention surtout. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG TV. Comment tu vas? En fait, moi je me prénomme Donald. Donald, j'ai 23 ans. Je vis à Douala, quartier Makepe, précisément lycée de Makepe, si vous avez entendu parler. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui m'est arrivée personnellement, dont j'ai été victime. Et en fait, oui. Je vais commencer dès la jeunesse. Ça fait de cela déjà peut-être 5 ans aujourd'hui. J'étais en classe de 3e. J'étais en classe de 3e. Cette année, je devais composer le BPC. Étant donné que je suis Bafia, chaque année, chaque décembre de chaque année, on s'en va dans mon village à Bafia faire passer les fêtes en famille, en fait, Noël, pour 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines. C'est une coutume. Toute la famille se retrouve là-bas
à partir du 17-18 décembre jusqu'à pratiquement 28 décembre. Dans environ 2 semaines, 1 semaine et demie. Cette année-là, ça fait déjà 5 ans aujourd'hui. Je suis arrivé pour ma toute première fois là-bas au village à Bafia. Arrivé là-bas, je suis arrivé avec ma grand-mère, mon frère, en fait mes oncles, toute la famille en fait, parce qu'il y a aussi des membres qui quittent de l'Europe en fait, qui arrivent pour, c'est une coutume pour faire le dîner en famille, pour partager la nourriture au village. Je suis donc arrivé là pour ma première fois. Arrivé là-bas, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille. Elle s'appelait de prénom Bibiche. Bibiche. J'ai donc rencontré Bibiche. Elle m'a beaucoup plu, je l'ai beaucoup plu. Étant donné que, en fait, on s'est beaucoup plu. On a fait connaissance. Je l'ai beaucoup apprécié, elle m'a beaucoup apprécié. On s'est mis ensemble. Elle m'a fait part de sa vie, elle m'a fait comprendre que, bon, elle, c'était une femme de l'église. Elle avait son oncle qui aimait beaucoup l'église, qui l'aidait dans les prières, côté spirituel, en fait. On parlait, elle m'a fait comprendre qu'elle était orpheline soit de père, soit de mère, mais je pense de père, qu'elle était orpheline de père. Et moi, étant donné que je suis orphelin de mère, je la lui ai aussi fait comprendre et nous sommes directement collés ensemble. Elle me conseillait, elle me disait, il faut beaucoup prier, tu vois, est-ce que tu pries? Je lui ai dit, bon, ça fait déjà beaucoup de temps, je ne prie plus. Elle me dit, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Elle me montrait les sommes à faire, elle me disait que, bon, quand elle était, dans le passé, elle était beaucoup attaquée, mais les prières l'ont beaucoup aidé. Elle me dit, de temps en temps, lorsqu'elle veut prier, il y a ses yeux qui pèsent, le sommeil, la fatigue. En fait, les symptômes qui arrivent, ce qui arrive très souvent à tous ceux qui veulent prier et qui n'ont pas assez de foi, assez de foi en fait, de croyance en Dieu. Genre, tu veux prier, tu vois, ça n'arrive pas, le sommeil, la fatigue. Mais lorsque tu fais autre chose qui n'a pas trait à la prière, tout se passe très bien. On a causé. Ce soir-là, nous sommes sortis avec mes frères, nous sommes allés en ville, à Bafia même, à Bafia. Nous sommes allés dans un snack, nous avons bu, nous avons dansé. On s'est divertis. Nous sommes rentrés aux environs de 3 h du matin. Nous sommes arrivés à la maison. Mes frères sont allés se coucher. Moi, je suis resté au salon avec, ma bibiche en fait. Là-bas, on a eu à faire l'amour, on a fait des rapports. On a fait les rapports, le lendemain, elle est partie. Lorsqu'elle est partie, on se revit encore 2 jours après, je crois, c'était le 28. Le 28, on se voit, on marche, on s'en va vers le lycée bilingue, parce qu'il y avait un lycée bilingue dans la place. On s'en va vers le lycée bilingue. Arrivé là-bas, elle me montre une petite piste qui passe par un champ. Elle me dit, bon, là-bas, je vais te dire un secret qui doit être gardé pour toi uniquement, ne dis à personne. Elle dit, ok, moi, je vais garder le secret. Elle me fait comprendre que chaque mercredi, chaque soir de chaque mercredi, elle s'en va sur la tombe de sa soeur pour causer avec elle. Et elle cause avec elle, en fait. Elle me l'a dit, elle dit, ok, je vais dire à personne, c'est un secret. Déjà, moi, je m'entends les trucs comme ça et j'avais pas peur de ce genre de trucs. Elle me dit, ok, étant donné qu'on veut rentrer, j'aimerais qu'on rentre par cette piste-là. On va essayer de contourner. Et parce que cette piste-là, derrière, ça nous amène vers derrière notre maison, non, sa maison à elle. Elle voulait qu'on rentre passant par là-bas. Il était peut-être 18h45, comme ça. J'avais un qui me disait, non, ne passons par là-bas. J'avais un peu des frissons, un peu peur. Et je dis, non, c'était une très longue route dans le champ. On a commencé à entrer. Après, j'ai dit, non, s'il te plaît, il faut qu'on reparte par le chemin que je voulais. Là, j'ai dit, d'accord. On a repris le même chemin. Elle m'a conseillé, elle m'a dit, comme tu vois là, moi, je sens que tu as une bonne étoile et j'aimerais que tu te mettes en prière. En plus, comme tu composes l'examen, le BPC, je veux que tu fasses des prières de combat spirituel et les prières de réussite à l'examen. Elle m'a donné ces prières. Elle m'a dit, promets-moi que quand tu vas arriver, tu ne vas pas perdre le temps, tu vas te lancer dans ces prières. Je lui ai promis. Et il y avait les psaumes 17, il y avait le psaume 7. En fait, c'était plusieurs psaumes. On a fait l'amour ce soir-là. La veille du jour où je devais partir, le lendemain,
lui ai dit au revoir et je suis parti sur Douala. Arrivé sur Douala, donc, comme je dors avec ma maman, la grand-mère en fait, dans la chambre, j'ai mis ces prières de côté qu'elle m'a donné. J'ai complètement oublié qu'elle m'a donné des prières à faire. Elle m'a donné ces prières. Peut-être une semaine avant que je... Non, une semaine et demie avant que je ne compose mon BPC. J'étais couché sur le lit avec la grand-mère et subitement je me suis rappelé que j'ai connu, en fait, que Bibiche m'a donné des prières et que je la lui ai promis de faire ces prières chaque jour avant d'aller composer ces prières spirituelles et prières pour réussir à l'examen. Je me suis donc rappelé, j'étais couché sur le lit. Là, elle m'a dit, prends ces prières, elle a fait. J'ai donc pris la prière, une prière pour la réussite à l'examen d'abord. J'ai commencé à lire les psaumes qu'elle m'a donné. C'était 2 ou 3 psaumes, j'ai lu. Quand j'ai fini, j'ai pris la prière de combat spirituel. J'ai pris ces prières, j'ai lu. Lorsque j'ai fini de lire, j'ai pris mon cahier d'MG. Je t'assure que dès que j'ai fini de lire ces prières spirituelles, j'ai pris mon cahier pour commencer à réviser mes matières. Lorsque j'ai pris le cahier pour commencer à réviser, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un sommeil soudain qui m'a emporté. Le sommeil m'a emporté. Quand je raconte maintenant, j'ai encore des frissons. Le sommeil m'a emporté. Je n'ai pas dormi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu comme... En fait, c'était un songe. Vous voyez du genre, vous êtes là comme ça. Après, subitement, vous fermez les yeux. Il y a un flash. Et après, vous revenez à vous. Un sommeil m'a porté. J'ai posé ma tête sur le lit. Ça n'a pas fait 40 secondes. Dès que j'ai posé la tête sur le lit, comme si je voulais dormir, quelques secondes après, j'ai eu un flash réel. Quelqu'un a sauté. J'ai vu l'ombre de quelqu'un devant moi qui a surgi comme un lion. Il m'a giflé. L'ombre a sauté, me giflé. Ma grand-mère était à côté. Quand la personne m'a giflé, je n'ai pas vu le visage, c'était un ombre. Quand la personne m'a giflé, j'ai sursauté. J'ai ressenti la baffle réellement. J'ai sursauté. J'ai vu la grand-mère sur le lit. Elle n'a pas ressenti. J'ai sauté, je me suis réveillé. Lorsque je me suis réveillé, les maux de tête, j'ai ressenti la gifle. Les maux de tête ont commencé à l'instant. Ça n'a pas fait 1 minute. À l'instant, les maux de tête sauvages ont commencé. Ça a commencé. C'est comme ça que ça s'est amplifié. La maladie m'a pris. Un palu soudain m'a pris à l'instant. Et le palu, j'ai commencé à transpirer. Le palu m'a pris. Je suis tombé malade. Particulièrement, peut-être, j'ai fait 4 jours de maladie. Quand je me suis réveillé, j'ai sauté, j'ai expliqué cela à moi. Elle a dit, il faut te mettre en prière et qu'on sort. Je suis donc allé, 4 jours après, ça n'allait pas. Je suis allé chez un de mes oncles qui est pasteur. J'étais très malade, j'ai perdu du poids. Je suis allé chez un oncle qui est pasteur. Je lui ai expliqué la situation. Et comme j'étais un peu jeune, il m'a dit non seulement c'est le stress, que ce sont les hallucinations que j'ai eues pour ne pas me faire peur. Moi, il savait ce que j'ai vu. Parce que je faisais des prières à Abedi avec un papa, un père spirituel, dont je vais taire le nom. Un père spirituel et qui nous montrait beaucoup de trucs, les délivrances et tout. Il m'a dit, mon oncle essaie de me rassurer que non, c'est rien. Moi, dans ma tête, je disais seulement que c'est rien, quoi. Quand on reconnaît ce que j'ai ressenti, il me dit non, on t'a pas giflé, tu as halluciné. Il a posé la main sur moi, il a commencé à prier. Il disait Amen. Quand il a fini de prier sur moi, je suis rentré à la maison. La maladie est partie. J'ai dit d'accord, merci Seigneur. Je suis donc allé. Je devais composer l'examen mardi. Donc, la semaine de l'examen, je devais composer l'examen mardi. Vendredi, donc, avant ce mardi, donc vendredi de la veille de mardi, je suis allé à Bédi chez mon père spirituel. Je suis arrivé là-bas parce que ma grand-mère m'a dit, va pour qu'il t'impose les mains, vous faites des prières pour... Comme tu pars composer, il t'impose les mains, il fait des prières, vous priez ensemble pour bénir ton examen. Je suis donc arrivé là-bas chez lui. Et dit, papa, je suis venu ici pour qu'on fasse les prières. J'ai mon stylo, si c'est que tu peux prier
sur mon stylo pour que les gens qui vont toucher ça, bon, comme il y avait beaucoup de trucs qui se passent de nos jours, quand on prend ton stylo, tu donnes, on vole ton intelligence, les trucs là. Je lui ai dit cela, il m'a dit ok. Il m'a regardé, il m'a regardé, il m'a regardé. Je ne lui avais pas encore parlé du fait que quelqu'un m'a giflé en songe. Je ne lui avais pas parlé de cela. Il me dit, allonge-toi là sur la chaise. Et je dis, d'accord. Je me suis allongé. Il a pris la croix, en fait, la croix de Dieu. Il avait une croix, je ne sais pas si c'était en fer ou bien c'était en aluminium, mais c'était quand même une croix en fer, une croix de Jésus. Il l'a posé au niveau de mon nombril. Il l'a posé au niveau de mon nombril. Il me dit, tu sens? Il dit, non, papa. Sentir quoi? Il me dit, calme-toi, ferme les yeux et laisse-toi aller, tu vas ressentir un truc. Je me suis donc calmé, j'ai imaginé le vide, tout. Je me suis laissé aller. J'ai ressenti un truc qui bouge dans mon ventre. Un truc qui bouge dans mon ventre. Il dit, oui, je ressens, mais tu ressens, il me dit, d'accord. Il sait ce que c'est, il dit, non, il me dit, tu as le serpent dans le ventre. Il me dit, il y a le serpent dans le ventre. Il me dit, quelqu'un t'a déposé un colis. Mais il n'avait pas peur parce que je sais que lui, il pouvait me sortir de la situation parce que c'était un homme de Dieu, pas comme les autres. C'était un vrai homme de Dieu. Il a déjà eu à faire des délivrances, des délivrances. Je lui ai dit, c'est un colis. Il me dit, oui, tu es un serpent, tu as été envoûté. Je dis, d'accord, il me dit, rentre-tu ça à ta grand-mère. Je suis allé dire à la grand-mère et il m'a donné des prières à faire. Il m'a dit, bon, comme tu composes, mets-toi dans le jeûne, en jeûne. Mets-toi en 2 semaines de jeûne, ne serait-ce que le temps que l'examen là passe, toi étant dans le jeûne, tu vas faire ces prières. Ces prières-là, il m'a donné les livres. Il m'a donné des prières à faire. Écoutez bien, vous-même qui aussi écoutez à travers les TikTok ou bien Facebook, écoutez, il y a le livre Saint-Michel que mon père spirituel m'a donné, livre de Saint-Michel Archange, qui est l'ange de combat spirituel. Il y a Raphaël Archange qui est le médecin de Dieu. Tout ce qui concerne la médecine, que ce soit sorcellerie ou maladie normale, mets-toi en prière avec ce livre et toute maladie que tu as dans toi va partir si tu te mets dans les conditions. Il y a Viens Esprit Saint et Saint-Expédie pour les élèves, pour toute personne qui compose l'examen. Il m'a donné ce livre avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, il m'a demandé de boire ça chaque jour. C'est une huile d'olive bénite. Il m'a demandé de boire ça chaque jour, matin et soir à jeûne. Mon jeûne s'arrête à 18h. J'ai fait ce jeûne-là. Je vous rassure que c'était ma deuxième fois de faire l'examen de BPC. Et la première fois, j'avais raté. J'avais raté pas parce que je suis bête, mais parce que, en fait, je composais très bien. Je savais que je composais très bien, mais lorsque les résultats sortaient, je ne validais pas. J'avais échoué, j'ai échoué l'examen. Il m'a fait comprendre que c'est ce colis-là qui t'empêche de réussir. La personne qui a déposé ça en toi est à Bafia, dans ton village. Est à Bafia. Et cela, il a dit à ma grand-mère. Il m'a demandé de boire l'huile d'olive et de faire des prières. Saint-Michel Archange, Saint-Expédie, Saint Raphaël et Viens Esprit Saint, ces livres-là. Et il m'a dit, fais le jeûne. Tu bois cette huile le matin à jeûne en partant composer. Ton jeûne s'arrête à 18h. J'ai fait ce jeûne. J'ai fait le jeûne. Je suis allé composer. Je faisais les jeûnes. Je partais composer. Je faisais le jeûne. Quand j'ai fini de composer, quelques jours encore après, j'ai continué à faire le jeûne en faisant mes vœux. Parce que dans ces livres, il y a les endroits où on demande de faire ton vœu, ce que je demande à l'Éternel. Et je faisais toujours mes vœux. Cette année-là, je vous assure, j'ai eu mon bac avec mon BPC avec une très bonne mention. Grâce à cette prière-là. Il m'a donc dit, faut te mettre à jeûne, donc un jeûne maintenant pour que je puisse te délivrer. Un jeûne de 40 jours. Un jeûne de 40 jours. Je ne vais pas vous mentir, j'ai raté ce jeûne parce que bon, les femmes et tout. Et vous savez que lorsqu'on jeûne, il y a les trucs qu'on ne fait pas, on évite les femmes, la boisson, donc tout ça c'était pas évident pour moi. Un an après, lorsque j'ai eu mon BPC,
J'étais donc en classe de seconde. Moi, je savais que chaque année, il fallait que je me mette en prière. Et vraiment, les prières sont très importantes. J'ai donc composé, étant en seconde, j'ai donc composé pour mon entrée en première. On m'a demandé de me mettre dans les prières. J'ai négligé ces prières. J'ai dit, bon, voyons voir. J'ai un peu négligé les prières, j'ai composé. Et l'année là, j'ai échoué avec mention. Donc, j'ai échoué. Je n'ai pas composé. Je sens que je suis en train de composer, mais à un moment donné, je sens que je n'ai rien dans la tête. Je compose. Après, j'échoue. C'est quand je finis de composer, je me rends compte hors de la salle de composition de tout ce que j'ai écrit qui était faux. Donc tout ce que j'ai écrit était faux. Je me rappelle des vraies réponses bien après être sorti de la salle de composition. J'ai raté avec mention. Tout ça parce que j'ai négligé la prière, sachant que j'étais sous l'effet d'un envoûtement. L'année qui suivait, donc, je recommençais encore donc l'entrée. J'étais toujours en seconde. Et j'ai composé, mais cette fois-ci, j'ai mis en pratique les recommandations. Je me suis mis en prière, en jeûne. Et quand je me suis mis en jeûne, en partant composer, j'ai parfaitement composé. J'ai eu mon bac, mon entrée en première, grâce aux prières. Même chose, lorsque j'ai eu mon entrée en première, à l'entrée en première, j'ai négligé les prières. Je suis allé composer, j'ai raté l'examen. Pourtant, j'étudiais comme un fou. Et la deuxième année, je me suis remis dans les prières, j'ai validé mon examen. Lorsque j'ai eu l'année, ça veut être l'année où je suis allé en terminale, cette première année-là, j'ai négligé les prières, ces prières qu'il m'a données, et j'ai échoué. Et la deuxième année, je me suis mis dans les prières, j'ai validé. J'ai compris que vraiment Dieu est là dans la vie de l'homme. Et là, ce sont les signes pour me dire que réellement, parce que je ne croyais pas trop les affaires d'envoûtement, les trucs là. J'ai compris que vraiment, ce sont des trucs qui sont très, à prendre très au sérieux. Et j'ai vu que les prières sont très bien. Il m'a dit, il faut que je te délivre parce que je n'ai pas encore délivré, c'est toujours en toi. C'est pour ça que bon, quand tu arrêtes les prières, tu ne réussis pas parce que ça fait effet. Et les prières que tu fais, plus l'huile d'olive que tu bois, ça endort le serpent qui est dans toi pendant les compositions. J'ai dit, ok. Quelques temps après, je me suis mis à jeûne et j'ai cassé le jeûne. J'ai échoué, en fait, j'ai recommencé, j'ai recommencé. Après, mon pasteur, là, il est mort. Il est décédé. Paix à son âme. Quand il est décédé, vraiment, j'ai eu mal. Je ne savais plus quoi faire, qui devait me délivrer et comme ça. Après, je me suis dit, il m'a beaucoup appris de ma jeunesse. Dans ma jeunesse, il m'a beaucoup appris de tout ce qui concerne les divinités. Que il faut juste avoir la foi. C'est tout. Il dit, bon, il est décédé, mais moi-même, je suis déjà suffisamment un peu grand pour prendre ma vie à main. J'ai fait un jeûne. J'ai fait le jeûne, j'ai demandé à Dieu que tout ce qui est dans mon ventre, comme colis, comme envoûtement, comme serpent, que ce soit retour à l'envoyeur, que ce serpent-là soit détruit. Donc j'ai fait le jeûne pratiquement pendant 2 semaines, pas 40 jours. J'ai fait 2 semaines et directement, j'ai senti un changement en moi. Donc chaque jour, je priais, je jeûnais jusqu'à 18h et je faisais mes prières à 22h et à 4h du matin. Et ce sont les prières, les heures où quand tu pries vraiment, il y a effet. Parce que là-bas, ce sont les heures des gens de la nuit. Et quand tu pries sérieusement et qu'une personne te dérange, lui, il sera dérangé. Parce que ce sont les heures où lui, il opère. Et là où tu es en train de prier, de faire des prières qui le dérangent. J'ai senti un changement en moi, un truc qui est sorti en moi. Peut-être la 2e semaine, je crois le 12e jour. J'ai senti un truc qui est sorti à moi. C'est sorti, j'ai dit merci Seigneur. J'étais en train de prier à 4h du matin. J'ai dit merci Seigneur. Depuis ce jour, j'ai commencé à bien fréquenter. Lorsque je prie ou que je prie pas, lorsque je compose, je valide mes examens. En fait, c'est juste pour faire comprendre que dans la vie, parfois, Dieu peut vous
mettre face à certaines situations et peut vous envoyer des personnes miraculeuses dans votre vie. Parce que si je ne partais pas à Bafia cette année-là, je ne devais pas rencontrer cette fille Bibiche, elle ne m'aurait pas donné cette somme-là. Et à travers cette somme qu'elle m'a donnée, j'ai vu que quelqu'un m'a attaqué. Et jusqu'à présent, je ne sais pas si la personne qui m'a attaqué vivait encore, ou bien si elle est morte, ou bien je ne sais pas. Je ne veux même pas savoir, mais je sais ce que j'ai été délivré. J'ai été délivré au nom de Jésus. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Faites beaucoup vos prières dans les livres de Saint Michel Archange, Saint Raphaël Archange pour ceux qui sont malades, que ce soit les empoisonnements, les sorts mystiques, les maladies mystiques, que ce soit les ventes dans la sorcellerie. Utilisez le livre de Saint Michel Archange, faites vos prières à jeûne à l'intérieur. Le livre de Saint Raphaël Archange pour toute guérison du corps, de l'âme ou de l'esprit. Viens Esprit Saint, faites vos prières, priez les amis. Merci et bonne journée, bonne soirée à tous. C'était ça mon témoignage. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. J'espère que tout le monde se porte bien. Bon, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui s'est passée en 2015-2014. 2015-2014. Bon, c'était une étudiante qui cherchait un travail. Bon, je suis au Gabon, plus précisément à Libreville. Je vais taire le nom de l'université là où elle apprenait, puisque c'est une université privée. C'est une étudiante qui cherchait le travail. Elle a acheté un journal. Dans le journal, il y a souvent, on appelle ça le Zoom. Le Zoom, il y a souvent beaucoup de petits boulots là-dedans. Soit nous loger, nourrir, ou cherche un service dans un snack. En fait, il y a beaucoup de petits boulots. Mais elle voulait faire un nounou en temps plein. Du genre, elle va le matin, elle revient chez elle le soir. Donc, elle est tombée sur une annonce. Elle est tombée sur une annonce, une dame qui cherchait une nounou. Une dame qui cherchait une nounou. Mais le salaire n'était pas mis. C'est pour ça qu'elle a appelé, la dame l'a fait comprendre que non, qu'elle se rendait du côté du charbonnage et que quand elle sera au charbonnage, elle enverrait quelqu'un lui chercher. C'est comme ça que elle est allée au charbonnage, elle a pris le taxi. Arrivée au charbonnage, la dame a envoyé son chauffeur lui chercher. Le chauffeur est arrivé, elle a décrit au chauffeur comment il était habillé parce que le chauffeur ne pouvait pas savoir qui était là. Donc le chauffeur a appelé et a demandé comment il était habillé. Elle a dit non. Elle a décrit au chauffeur comment elle est habillée. Comme ça qu'ils arrivent, ils vont vers la zone d'Akonda. En allant vers la zone d'Akonda, ils sont entrés dans un grand portail. Mais lorsqu'ils rentrent dans le portail en question, il y avait un gardien. Je pense qu'il y a un gardien. Le gardien, lorsqu'il voit la jeune fille, il dit à la jeune fille, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Elle dit non, j'ai vu l'annonce, je suis intéressée par le travail, je cherche un travail, nounou, garder l'enfant. Donc le gardien fait comprendre que tu es sûr que tu vas supporter le travail en question. Parce qu'apparemment ici, quand les gens rentrent, les gens ne ressortent plus. Bon, elle n'a pas été méfiante, c'est une jeune fille, elle n'a pas été méfiante. C'est comme ça qu'elle est rentrée, elle a trouvé la dame était assise. C'est pour ça que la dame l'a fait comprendre que non, est-ce que tu vas supporter le travail? Parce que moi j'ai un enfant capricieux. Mon enfant n'aime pas ceci, mon enfant n'aime pas cela, je n'aime pas quand on crie sur mon enfant, c'est mon seul enfant que j'ai, je n'ai pas d'autre enfant. Elle, au fait, elle s'est dit que bon, l'enfant était à l'école, parce que c'était un jour, c'était quand même un vendredi. C'était un vendredi, donc elle s'est dit que l'enfant est à l'école. C'est pour ça qu'elle dit, madame, je suis sérieuse, moi je cherche au travail, je suis étudiante, c'est juste pour pouvoir payer ma scolarité pendant la rentrée scolaire. Donc elle a dit, ok, je vais te faire visiter la maison bien avant ça. La dame lui a fait visiter la maison, les chambres, le salon, la cuisine, toute la maison. Mais il y a une seule chambre que la dame n'a pas fait visiter à la jeune fille en question. C'est comme ça que la dame dit, ok, bon, tu as tout visité, tu connais mes employés, tu connais ceci, tu connais le nom de tout le monde aujourd'hui, bon, tu vas maintenant voir mon enfant. Elle dit, oh madame, votre enfant n'est pas à l'école? Elle dit non, ma fille n'est pas à l'école, ma fille est dans la chambre. La dame appelle sa fille, Mimi, ça c'est le nom de la femme de la dame en question. Elle s'est dit qu'elle devait voir une grande fille ou bien une petite fille de 5 à 3 ans ou 2 ans ou 1 an par là. Mimi.
Mimi en question DMG. Mimi, c'était le boa. Mimi en question, c'était le boa. Un boa de plus de 3 mètres. Mimi en question, c'était le boa. Quand le boa s'approche, le boa ne fait que s'approcher. C'est ça que la fille tombe en syncope, elle s'évanouit. Quand elle s'évanouit comme ça, là, elle se dit que merde, je suis où là? Je suis dans un rêve. Mais elle n'est pas en train de rêver. Quand elle se réveille, elle se retrouve dans une chambre. La dame lui fait comprendre que non. Là où tu es venu là, tu ne ressors plus. Parce que tous ceux qui rentrent ici ne ressortent plus. Parce que tu as déjà vu mon secret. Tu ne dois pas ressortir. Tu vas rester là. Tu vas garder mon enfant. Mimi en question, que tu as vu là, ça c'est mon enfant. Mimi en question, tu dois le nourrir. Mimi en question, tu dois rester avec lui. Tout ce qu'il voudra, tu vas donner. C'est comme ça qu'elle est restée là. Elle est obligée de faire parce qu'elle n'avait pas de choix. Elle est comme ça. Donc, pour dire, Mimi en question mangeait 3 palettes d'œufs par jour. 3 palettes d'œufs par jour. Donc, dans une palette, il y a 32 œufs. Mimi en question mangeait 3 palettes d'œufs par jour. Donc, une palette le matin, une palette le midi et une palette le soir. Qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, quand, au fait, elle prenait un œuf, elle balançait dans la gueule. C'est pas c'est pas une gueule bien, une bouche en tout cas. Donc, elle prenait l'œuf, elle balançait dans la gueule du serpent. Elle prenait un œuf, elle balançait jusqu'à ce que les 32 œufs étaient finis. C'est comme ça qu'elle faisait à chaque fois. Donc, il buvait des grosses boîtes de lait là. Elle lui met ça dans de l'eau et elle donnait. Il avait sa chambre. Sa chambre était vraiment équipée. Il y avait de l'eau à l'intérieur. Donc, elle prenait le lait, mettait de l'eau à l'intérieur. Elle du lait en poudre. Il buvait. C'est comme ça qu'il faisait. Quand elle a un peu fait, parce que c'était midi pile qu'il mangeait son repas de midi. Et quand elle arrivait jusqu'à midi 30 ou midi ou 13 sans donner le repas, c'était tout un boucan dans la chambre là-bas. C'était tout un boucan. Tout un boucan. Au fur et à mesure qu'elle faisait, elle perdait du poids. Elle perdait du poids. Et pendant ce temps, tout ce temps, sa famille était en train de lui chercher. Parce que quand elle est sortie, elle avait dit à sa mère, non, je m'en vais, j'ai trouvé une bricole, donc je ne vais pas durer, je vais juste aller faire l'entretien et je reviendrai. Quand elle est partie, elle n'est plus jamais revenue chez elle. Et d'ailleurs, sa mère et ses parents, au fait, lui cherchaient. Donc, ils mettaient des avis de recherche, on les cherchait partout, même dans les réseaux sociaux, on les cherchait. Donc, la fille en question travaillait comme nourrir, loger dans la maison pour nourrir un serpent. C'était comme ça chaque fois, elle perdait du poids, elle perdait du poids, elle perdait du poids, elle perdait du poids chaque fois. C'est comme ça qu'un jour, elle va voir le gardien, se plaint, dit au gardien, je ne peux plus supporter, je vais faire comment pour partir d'ici. Parce que la dame en question avait dit au chauffeur de vraiment mettre un œil sur cette fille. Elle avait dit au chauffeur qu'il faut vraiment lui surveiller, il ne faut même pas qu'elle sorte du portail sans que quelqu'un ne soit derrière elle. Elle était vraiment surveillée, C'est là que le gardien avait dit, ok, ce que je vais te donner, une stratégie. La stratégie que je vais te donner, c'est que tu appelles la patronne, tu dis à la patronne que les 3 palettes d'œufs qu'elle a laissées le matin, Mimi a tout mangé. Mimi avait faim, Mimi s'est tellement agitée aujourd'hui, Mimi a fait le boucan, Mimi a voulu plus manger. Donc tu l'appelles, tu dis non c'est fini, on fait comment? Comme ça, elle va te remettre l'argent, tu iras avec le chauffeur. Et quand tu fais avec le chauffeur, acheter les palettes de Mimi, parce qu'ils font souvent des courses dans un grand magasin, à Jean, c'est cadeau. Ça veut dire ils font souvent des courses de Mimi. Donc quand tu rentres dans le magasin, c'est ta seule chance. Si tu ne sors pas du magasin là, et que tu n'es réussi pas à sortir, ma chérie, tu es une fille morte. C'est ça qu'elle a dit, ok. Elle appelle la patronne. Oh madame, Mimi était vraiment agitée, Mimi avait faim, Mimi a eu ceci, cela. La patronne dit, comment ça? Le matin quand je suis partie, j'ai laissé toutes les consignes. J'ai laissé autant de palettes, comment Mimi a... Ok, il n'y a pas de souci. Quand Mimi avait trop faim, Mimi s'est agitée. Bon, il y a des jours comme ça. Bon, va à tel endroit, tu prends l'argent, tu vas faire les courses avec le chauffeur. Elle prend l'argent. Mais bien avant, la dame appelle au chauffeur que voilà ce qui se passe. Tu vas avec la ménagère, prendre les courses de Mimi. Ils s'en vont dans un magasin, dans le grand magasin en question. Quand elle rentre au magasin, puisque le chauffeur est resté dehors pour l'attendre au parking. Quand elle rentre au magasin, c'est ça qu'elle commence à s'agiter, elle commence à crier. Les gens se demandent que madame, c'est comment qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, le monsieur qui est dehors veut me tuer. Quel monsieur qui veut te tuer? Oh, le monsieur qui veut me tuer, sauvez-moi. Au secours, je ne peux plus supporter, je garde un serpent. J'ai levé un serpent dans la maison, aidez-moi, sauvez-moi, si vous ne me sauvez pas, je vais mourir aujourd'hui là. Comme ça que, excusez-moi,
C'est comme ça que quand les gens ont vu la dame s'agiter, au fait, il y avait des gens dans les rayons, les feuilles de course. Les vigiles sont souvent là, les vigiles sont sortis. Et quand le monsieur a vu la scène qui s'est passée dans le magasin, il a vu comment les gens s'agitaient, les gens étaient autour d'elle, les gens sont sortis pour dire que mais vous faites quoi là? C'est quoi madame se plaint, assassin? Les gens commençaient à l'insulter. Il a pris son véhicule, il a démarré. Il a démarré son véhicule. C'est comme ça que les gens de bonne foi, 2 personnes, ont accompagné cette dernière auprès de sa famille. Mais après 6 mois a été recherché. Ils l'ont accompagnée dans sa famille. Et quand elle arrive dans sa famille, quand elle commence à raconter l'histoire à sa mère, mais je pense que depuis le bureau, la dame avait senti que la petite avait fui. Elle avait senti, vous savez que les logistes là ont toujours un 6e sens aussi. Donc la dame a senti que la petite avait fugué. Donc ma camarade en question, la petite en question, jusqu'à nos jours, elle n'a plus jamais été normale. Dès qu'elle a fini de raconter toute l'histoire à ses parents, du début jusqu'à la fin, elle a perdu la raison en fait. Elle délire jusqu'à nos jours, elle est comme une folle, elle n'est pas normale, elle raconte la connerie. Une jeune fille pleine de vie, avec un bac +3. Elle raconte la connerie, elle devient folle. La dame l'a touchée. La dame l'a touchée, ils ont joué avec son cerveau. Donc on essaie de l'amener par l'église, jusque-là ça ne va pas. Ils l'ont amené sur la route, chez les marabouts et tout. Ça ne va toujours pas, mais elle est là, mais c'est plus vraiment ça. C'est plus vraiment ça. Donc, c'est pour dire aux gens que nous vivons dans un monde cruel. Les gens sont méchants. Les gens sont dotés de méchanceté. Il faut faire attention. C'est pas tous les boulots qui sont bien. La leçon là à tirer là-dedans, c'est que quand on cherche un travail, il faut toujours mettre le travail entre les mains de Dieu. Il faut toujours mettre son travail entre les mains de Dieu. Et le travail, souvent, quand on cherche les gens, les particuliers, là, c'est souvent un genre de travail très dangereux. Parce que les maisons, les grands types, là, ils ont toujours des grandes maisons. On va te dire, non, la chambre, là, ne rentre pas à l'intérieur, ne fais pas ceci. Il faut déjà savoir que là, il y a un problème. Donc, faisons vraiment très attention. Faisons vraiment très attention. Le diable est toujours en train de manipuler. Le diable travaille toujours avec le serpent. Le serpent à gauche, le serpent à droite. Vraiment, faisons attention. Merci. Bonne soirée à tous. Je reviendrai encore si j'ai encore une autre histoire. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 7e histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir à la communauté DMG. Au fait, je venais ici pour raconter mon histoire et bon, je rappelle que c'est ma première fois de raconter mon histoire. Au fait, c'était en 2009 en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Ça s'est passé dans la ville d'Abidjan. On était jeunes, j'avais pratiquement, je crois, 16 ou 17 ans. Voilà, 16 ou 17 ans, mais on aimait tellement l'argent, on aimait beaucoup l'argent, franchement dit. Tout le temps, entre amis, on parlait que d'argent. Donc c'est comme ça, un jour, j'ai un ami qui était dans le quartier où j'avais grandi, qui venait de temps en temps pour qu'on papote un peu avec mes autres amis. Donc c'est comme ça, un jour qu'il est venu, il dit, oh, lui il a appris une information concernant un marabout, un féticheur qui était vraiment puissant, Nous on a dit, ah bon, ok, pas de souci, donc si tu as son numéro, on l'appelle. Donc c'est comme ça qu'on a appelé le monsieur, il nous a indiqué là où il était. Et effectivement, bon, il n'était pas vraiment loin de là où on était. Mais franchement, à l'époque, on n'avait absolument rien. On n'avait rien, on avait les poches trouées. Donc on a marché, on était 4. On a marché jusqu'à l'endroit. Déjà, je rappelle que quand on est arrivé là-bas, il y avait un peu de monde, on a fait le rang. Et quand ça arrivé à notre tour, on est rentré. Il nous a demandé combien on était, on a dit on était 4. Il dit ok, pas de souci, qu'on peut rentrer. Mais DMG, je rappelle que quand on est rentré là, vraiment l'odeur de l'endroit était insupportable, franchement dit. Au fait, c'était des trucs auxquels moi je n'étais pas habitué, mais je ne ressentais aucune peur. J'avais pas peur au fait. Parce que pour moi, c'était des trucs simples, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça. Le gars, il nous demande pourquoi nous sommes là. Donc on lui a dit, on veut l'argent, s'il pouvait nous aider, comment faire pour avoir de l'argent. Mais toutefois, on ne veut pas rentrer dans des trucs qui vont nous conduire à des trucs bizarres ou à la mort, un truc comme ça. Le gars dit non, ça c'est pas un problème, qu'il a une solution pour ça.
Déjà même, il a fait une consultation d'abord. Il a demandé qui est vraiment l'intéressé d'abord. Nous, on dit non, nous sommes tous intéressés. Il faut nous faire une proposition. C'est là qu'il nous a fait une proposition. Il dit que bon, il va nous faire un travaux, excusez-moi. Il va nous faire un truc et quand il va faire le truc, quand ça va réussir, on aura la somme de 200 000 francs par jour. Chaque jour, 200 000 francs, chaque jour, jusqu'à ta mort. Nous, on a dit, bon, mais quelles sont les conditions? Il nous a dit que les conditions sont simples. Une fois que tu rentres en possession de l'argent, tu as 24 heures pour consommer l'argent. Une fois que les 24 heures passent, ça sera dangereux pour toi. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui va se passer? Il nous a dit, non, ça sera dangereux. Il a refusé de nous dire ce qui allait se passer, quoi. On a dit, ok, il n'y a pas de souci. On lui a demandé le prix. Bon, il nous a dit le prix était un peu cher, puisqu'on n'avait rien à l'époque. On lui a dit que non, ça c'est trop cher, on ne peut même pas avoir ça. Moi, je lui ai dit, ah, mais moi, si j'avais ça actuellement même, peut-être que je n'allais même pas venir chez vous. Il m'a dit, ok, on peut trouver une solution. On paye seulement l'argent des différents matériaux dont il a besoin. Et quand il va faire le travail, quand ça va réussir, la première somme qu'on aura, on lui remet ça. On dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, nous sommes retournés. Quand nous sommes retournés, donc chacun s'est dit, bon, on va chercher une solution. Chacun va chercher une solution de son côté. Donc, c'est moi... Je me suis débrouillé pour avoir de l'argent. J'ai demandé l'argent à un tonton. J'ai dit il y avait un souci, je lui ai menti. Il y avait un souci, j'ai eu un problème avec un ami, tout ça. Donc il m'a remis 30 000 francs. Parce que c'était 30 000 francs qu'il avait demandé. Donc quand moi j'ai eu les 30 000 francs, moi j'ai fait appel à mes amis. Je lui ai dit bon moi je suis prêt, hein, on peut aller. Donc ce jour-là, les autres n'étaient pas là. C'est mon ami qui était venu à la base nous présenter le féticheur qui était là. Donc nous sommes partis à deux. Quand nous sommes partis à deux, nous sommes allés chez lui, on est rentré. On lui a dit, bon, on était déjà venu ici, tu nous as dit tant et tant. Il dit oui, qu'il se rappelle très bien. Donc moi je lui ai remis la somme de 30 000. Quand je lui ai remis la somme de 30 000, il s'est levé. Il allait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire, mais après il est revenu avec un calebasse. Il y avait de l'eau dedans avec des asticots. Il y avait des asticots là-dedans et ça sentait vraiment très mauvais. Il m'a dit d'aller me laver ça d'abord, 3 fois. Effectivement, moi j'avais même pas peur franchement. Moi je suis allé me laver. Au contraire, je trouvais que bon, quand c'est plus mystérieux comme cela, c'est que c'est réel quoi. Donc moi je suis allé, je me suis lavé 3 fois comme il a dit. Je suis revenu, il m'a remis une bague. Il m'a remis une bague, déporté la bague. Il dit 1 semaine après, de revenir. On dit, il dit, il n'y a pas de souci. Moi, mon ami, déjà, il avait peur. Lui, il avait peur. Moi, je dis, non, moi, j'ai pas peur. Attendons d'abord de voir ce qui va se passer. Donc, 1 semaine après, mon ami, je l'ai appelé. Lui, il m'a dit, non, il n'est pas disponible. Donc, il y avait un autre ami, là, avec qui on était parti pour la première fois. C'est lui que j'ai appelé. Donc, lui, il est venu, on est parti. Excusez-moi. J'ai un peu le mal de gorge là. Donc, on est parti, nous sommes partis. Quand nous sommes allés, moi j'ai dit à mon ami, attends, hein, avant qu'on ne parte directement chez lui là, allons dans un endroit où on peut observer un peu ses faits et gestes. Donc, nous sommes allés un peu tôt, parce qu'il nous avait dit de venir vers 10 h. Moi, je suis allé avec mon ami, on est allé vers 8 h. Donc, nous sommes mis dans un endroit où on peut observer son endroit parce qu'il y avait tellement de monde qui venait chez lui et la plupart c'était des jeunes comme nous. Donc quand nous sommes venus, on regarde, on a vu un groupe de personnes, il fallait peut-être près de 8 personnes qui étaient tous arrêtés et chacun avec quelque chose en main, soit un canari, soit un calebasse, soit un queue de mouton. Voilà, ils ont un truc qu'on fabrique avec des queues de mouton. Donc, il y avait certains qui avaient attrapé ça. Donc, il les a dit, bon, allons au cimetière. Donc, je vois, ils se suivent, ils partent au cimetière. Ah, moi et mon ami, on est assis, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire au cimetière? Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? 1 heure après, ils reviennent. Quand ils sont revenus net, il dit aux gars, éloignez-vous
plus d'1 mètre. Éloignez-vous pour ne pas que l'un gâte le travail de l'autre. Éloignez-vous. Il dit, à partir de maintenant, votre âme est au diable. Votre âme, il disait ouvertement, ça veut dire que même un passant qui passe pouvait l'entendre. Il dit, votre âme est au diable. Donc, vous devez vous éloigner pour ne pas gâter le travail de quelqu'un. Voilà. Il dit, bientôt vous allez avoir le succès, vous allez avoir la gloire. Et tout. Il a parlé beaucoup. À peine quand il a dit, votre âme est au diable, les concernés ont commencé à avoir peur. Moi-même, j'ai fixé un qui tremblait. Quand il a appris cette nouvelle, il a commencé à trembler. Moi, j'ai dit à mon ami, il dit vraiment, cette histoire est louche. Le gars, il n'est pas direct, il n'est pas clair. Moi, franchement, moi, ça ne m'intéresse plus. Moi, ça ne m'intéresse plus. Ce jour-là, on s'est retourné. On n'est plus parti. Parce qu'il avait dit après les 7 jours, il devait venir. On s'est retourné. Mais après, je me suis assis et réfléchi. Dit, mais le gars dit 7 jours, il ne faudrait pas que quelque chose m'arrive. J'ai appelé encore mon ami. Il dit, on repart encore. Nous sommes repartis, on allait. Il nous a demandé de rentrer, nous sommes rentrés. Je lui ai dit, ah bon, comme tu avais dit, 7 jours, les 7 jours sont arrivés, je suis venu. Mais je suis venu avec une autre intention. Il m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, bon, franchement, moi, ça ne m'intéressait plus. Il m'a dit pourquoi, qu'est-ce qui m'a découragé, J'ai dit non, comme ça, j'ai réfléchi et bon, je me suis dit que ça ne vaut pas la peine. Il m'a dit, tu as la chance, ton histoire n'est pas encore arrivée loin, c'est pas arrivé encore quelque part, on a juste donné ton nom aux esprits, mais tu n'es pas encore rentré dedans. Moi, je lui ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, est-ce que c'est possible de me retirer? Il dit non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, mon ami qui était à côté était toujours intéressé au fait. Donc lui, il me faisait signe. Il me tapait du côté, quoi. Il me dit de venir, on va se voir dehors. Il dit non, monsieur, attendez s'il vous plaît. Mon ami veut me parler. Donc nous sommes allés dehors. Il m'a dit non, plutôt qu'on va perdre l'argent cadeau comme c'est là, parce que je ne pense pas qu'il va nous remettre notre argent. Dis-lui s'il peut transférer, s'il peut changer de personne, de faire à son nom. J'ai dit, ah mon frère, cette histoire où on va au cimetière et quoi là, on va pas laisser tomber. 30 000 francs c'est rien, hein? La vie est plus importante que 30 000 francs. Il me dit non, lui là, lui s'en fout, lui n'a plus peur, lui veut l'argent à tout prix. Ah, j'ai dit ok, pas de souci, rentrons. Nous sommes rentrés. Donc j'ai dit, ah bon, est-ce qu'il y a une possibilité de faire le travail au nom de mon ami parce que lui il est toujours intéressé. Donc il a refusé, il dit non, c'est pas possible, que ça ne se fait pas. Parce que quand j'ai donné les 30 000, c'est ma main qui a donné les 30 000 et pas la main de mon ami. Donc c'était pas possible. Il pouvait me retirer, mais pas de faire au nom de mon ami. Si mon ami veut faire, qu'il parte chercher de l'argent et qu'il vienne le faire. Donc moi j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, moi enlève mon nom, moi je m'en fous de 30 000 francs. Enlève mon nom, retire mon nom. Donc il m'a dit non, il n'y a pas de souci, je n'aurai pas de problème. Il m'a donné une recette. Il m'a dit d'aller acheter au marché, de me laver ça 7 fois et c'est fini. Il n'y a pas de souci. Moi je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc là je suis allé aussi, effectivement je suis allé acheter ce qu'il m'a dit. C'était pas quelque chose qui coûtait cher, quoi. C'était quelque chose au total maximum 500 francs. Je me suis lavé avec ça pendant 7 fois comme il a dit. Et bon, j'ai repris ma vie. Et c'est un jour après, peut-être quelques mois plus tard, on a appris que ce féticheur-là, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. Donc c'est mon ami même qui vient me donner l'information, quoi. Excusez-moi. Il dit, ah, tu te rappelles le féticheur dont on allait voir là? Ah, j'ai appris qu'il est parti en prison. Hein. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils m'ont dit qu'il a abusé d'un gamin de 10 ans. Donc le gamin a eu à dire à sa mère, donc ils ont amené la police et tout ça, ils l'ont arrêté, il est parti en prison. Donc au fait c'était ça mon histoire, j'ai plein d'histoires, j'ai plein d'autres histoires, mais je m'arrête là pour l'instant. Voilà, c'est juste pour donner des conseils, bon, à ceux qui aiment beaucoup d'argent, l'argent facile, tout ça. Bon les gars, franchement, moi je préfère qu'on travaille. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un boulot, je me débrouille bien, c'est l'histoire des marabouts, féticheurs là.
franchement, ça ne m'intéresse plus. Franchement. Ok, c'était ça. Merci bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 8e histoire. Likez, commentez, partagez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à l'équipe de DMG TV. Et c'est tellement d'histoires. Bon, moi, je me représente encore. Mon nom, c'est Sylviane. Je suis de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est encore sur ma propre vie. Il faut savoir que moi, vraiment, comme on le dit chez nous, si je vis, c'est grâce à Dieu, en fait. C'est parce que le Seigneur a voulu que moi, je vive. Sinon, si c'était seulement les gens de l'autre bord, là, il y a longtemps que j'étais dans un RIP. J'allais même pas voir le jour. Donc, sans plus tarder, je vais vous raconter le pont de mon histoire. J'étais en seconde quand j'ai commencé à avoir des douleurs. J'arrivais plus à bien m'asseoir. Je me sentais pas bien, en fait. Je me sentais vraiment pas bien. Au départ, maman disait que ça va passer, que certainement c'est parce que je veux pas aller à l'école. Parce que oui, faut savoir que les lycées où je fréquentais, c'était vraiment très strict. Du coup, je mentais des fois pour sécher les cours. Je mentais des fois pour ne pas avoir à aller à l'école. Donc, maman a banalisé. Et puis, arrivé un moment, ça a commencé à me faire sérieusement mal. Donc, on est allé, on nous a demandé de faire une échographie. On fait une échographie et puis, on se rend compte que c'est appendicite. Et puis, celui qui a fait l'échographie a dit que vraiment, il faut vraiment qu'on enlève très vite pour ne pas que il y ait quelque chose, pour ne pas que quelque chose m'arrive, pour ne pas que ça éclate dans mon ventre. Parce que ça avait déjà éclaté dans le ventre de ma cousine, ma grande cousine, l'une de mes grandes cousines. Donc, on est parti, on nous a référé un médecin. Mais il faut savoir que le médecin femme là, elle est, je crois qu'elle est du côté des Haïti, des Caraïbes et tout ça. Donc, on est parti là-bas, on lui a montré l'échographie et tout. Elle a bien regardé, elle a dit à un moment que oui, qu'elle va m'opérer. Mais elle va m'opérer le lendemain. Donc, maman dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, maman est partie. Et maman, quand elle est partie, ma maman, elle parle beaucoup. Mais ce jour-là, seulement là, DMG, d'après elle n'a pas parlé beaucoup. Elle a dit seulement à son frère. Donc, on est parti. Maman avait porté, elle avait porté pagne. Je vois encore le pagne. Elle avait porté un pagne marial bleu parce que ma maman, elle aime beaucoup ça. Elle portait un pagne marial bleu. Elle avait son chapelet en main et on est arrivé. Maman dit que quand on est arrivé, la dame l'a regardé. La dame l'a regardé et la dame a commencé à insulter ma maman. Que mais c'est quoi ça? Que pourquoi est-ce que tu viens pour que j'opère ton enfant? Que mais c'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises là? Donc maman, elle ne comprenait rien. Elle demandait à la dame, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as dit qu'on n'a qu'à venir aujourd'hui pour opérer mon enfant, pour ne pas que l'appendicite là, ça vienne éclater dans son ventre. Et c'est ce qu'on a fait. La dame a commencé à insulter maman, que tu te prends pour qui? Que c'est toi. Ta fille ne te dit rien là. Moi, ma carrière, ça me dit quelque chose. Que ça ne m'intéresse pas d'avoir un mort sur la table d'opération. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un mort sur la table d'opération. Que c'est toi, tu veux dire. La dame a commencé à insulter. Ma maman dit que la dame l'a insulté. Que la dame l'insultait copieusement. Elle a insulté ma maman de 8h jusqu'à 14h comme ça. Elle ne fait qu'insulter maman. Parce que maman lui demande, mais il y a quel problème? Et en temps, ma maman, arrivé un moment, elle s'est assoupie. Elle s'est assoupie et dans son rêve, c'est comme si elle était avec l'une de ses sœurs. Et l'une de ses sœurs, puis on leur dit dans le rêve que de venir saluer une petite fille noire qui a coupé ses cheveux qui ont tout noir.
Ça, ma maman dit que, mais pourquoi est-ce que moi, il va venir saluer la petite fille qui a coupé ses cheveux, qui est tout noir? Qu'est-ce que c'est quelle bêtise? C'est quoi ça? Moi, je ne peux pas venir le saluer, je ne peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas. Et c'est sa soeur qui a dit que, bon, ok, comme toi, tu ne veux pas saluer, moi, il m'en va saluer. Et c'est là que ma maman s'est réveillée. Elle dit que le rêve était étrange. Elle a pris son chapelet, elle a prié. Donc, après ça, la dame est venue. Elle a dit à ma maman que, bon, ok, allons-y. Allons-y, je vais opérer la petite. Et c'est comme ça. La dame m'a pris depuis, on m'a opéré et tout. Donc, on finit de m'opérer. Quand on finit de m'opérer, c'est là maintenant que ma maman appelle les gens pour leur dire que... Elle appelle ses frères, ses soeurs pour leur dire qu'on m'a opéré et tout. Et ma maman a une autre de ses soeurs. Quand elle arrive, elle tombe dans les escaliers. Elle tombe dans les escaliers de l'hôpital. Donc, elle a commencé à paniquer. Elle disait que non, que c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Donc, maman était là. Elle me touchait pour s'assurer que je vais me réveiller. Et finalement, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, c'est là que le médecin a parlé à ma maman pour lui dire que, en fait, c'est la mort qu'elle voyait. Que c'est la mort, que si elle m'avait opérée, au moment où ma maman était venue avec moi, j'allais rester dans l'opération. Au même moment, j'ai mon cousin, en fait, c'est tellement bête. Mon cousin, il était parti à Assini, un lieu de la Côte d'Ivoire, où il y avait la mer et tout ça. Il a dit à tous les gens qui étaient, parce que les vagues venaient fortement, il a dit à tous les gens que les gens n'ont qu'à sortir. Il a demandé aux gens de sortir. Mais toi, tu dis aux gens de sortir là. Et c'est toi qui replonges encore dans l'eau. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. Il est mort. Il est mort. Et mon cousin qui est mort là, rappelez juste un petit rappel. Ma maman a fait un rêve où elle était avec sa soeur. Et c'est sa soeur qui a salué la petite fille qui avait un habit noir, où maman a refusé de la saluer. C'est mon cousin qui est mort là. C'est sa maman qui a salué. Donc, c'est comme si les gens voulaient choisir entre les deux, ou bien les gens voulaient prendre nous, mon cousin et moi, les gens voulaient nous prendre nous deux. Mais parce que ma maman a refusé de saluer les hommes, a refusé de saluer la petite là. Donc, c'est ça. Du côté de ma maman, c'est ça qui m'a sauvée. Et la dame, elle l'a vu. Elle a vu aussi, elle a vu que si elle m'opérait, j'allais rester sur la table d'opération. Et c'est ça qui m'a sauvée. Maintenant, je vais venir parler de... Il faut que les mamans sachent une chose. Ça, c'est mon oncle qui m'a appris ça. Quand il y a ma grande-tante qui a depuis longtemps, elle me rendait malade jusqu'à... Mais maintenant, là, elle me connaît. Je l'ai... C'est que... C'est pas tout, on explique, mais je laisse ça. Ma grande-tante, là, la plupart du temps, j'aimerais dire aux jeunes filles et surtout aux mamans de faire attention à ce que les gens disent à leurs enfants devant elles. Parce que moi, dans ma vie, les gens ont essayé de m'avoir, mais surtout en passant par ma maman. Parce que la maman est une grande porte pour ses enfants. La maman est une grande porte pour ses enfants. La maman est une grande porte pour ses enfants. Une fois, il y a ma tante qui m'a dit que moi, elle m'a dit que d'aller travailler, puis je vais venir payer son cercueil. Donc, vu que moi, je suis quelqu'un, je sais qui elle est où. Donc, j'ai dit à ma maman, j'ai dit que bon, que oui, ok, il a payé ton, d'accord, il a payé ton cercueil. Disons de façon effrontée, je lui ai dit ça. Et ma maman, devant ma maman, et ma maman a dit que il est hors de question que tu ne payes pas de cercueil. Dis que tu vas payer, que tu vas donner l'argent
pour payer ses petits vêtements, pour payer ces choses, les choses heureuses, quoi. Devant ma tante. Et ma maman a fait du genre comme si elle était en train de me gronder, tout ça là. Donc c'est ça, j'ai rectifié. Et c'est là mon oncle prêtre m'a dit que elle était en train de te maudire devant ta maman. Que si ta maman n'avait pas parlé, ça allait te prendre ton argent, ton travail que tu fais, tu allais mettre ça dans maladie. Tout ton argent allait rentrer dans maladie. Tout ton argent allait rentrer dans soigner ceci, soigner telle personne, soigner. Tu n'allais rien faire de bon avec ton argent et tu n'allais rien réaliser. Tu allais penser que ce sont les sorciers au village alors que c'est parce que quelqu'un a essayé et quelqu'un t'a eu devant ta maman. Donc j'aimerais dire aux mamans de faire beaucoup attention à ce que les gens disent à leurs enfants devant elles. Parce que la plupart du temps, où les gens arrivent facilement à avoir les enfants, c'est quand c'est devant leur maman. Quand quelqu'un doit parler à ton enfant, sois attentif, écoute, surtout si tu sais que cette personne n'est pas une bonne personne. Écoute tout ce qu'on va dire à ton enfant. Tout, écoute tout. Si c'est une parole bizarre, devant la personne, change. Dis à ton enfant de changer. Fais comme si tu veux, fais comme si tu vas gronder ton enfant. Mais change. Que les mamans n'aient même pas honte, que les mamans n'aient pas peur. Si moi, aujourd'hui, je vis, c'est parce qu'à un moment, ma maman, elle a laissé ses affaires de... Ouh, qu'est-ce que les gens m'ont dit? Ma maman, arrivé à un moment, comme elle aime le dire, elle a été folle pour que je puisse vivre. Tenir tête aux gens pour que je puisse vivre. Voilà. Vraiment désolée d'avoir débordé aujourd'hui, mais c'était ça. Je vous raconterai d'autres histoires à d'autres moments. Merci beaucoup. Partagez, likez et dans les commentaires. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 9e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul. Je tiens à vous raconter une histoire mystique que j'ai intitulée les 4 S, c'est-à-dire sorcellerie supérieure et sans sentiment. Cette histoire se déroule entre le Grand Nord et l'Est Cameroun. C'est l'histoire d'une femme qui a hérité d'une sorcellerie maternelle, c'est-à-dire qui ne se transmettait uniquement que de mère en fille et de génération en génération. Une fois que les enfants de cette sorcière étaient déjà grands, elle a décidé de quitter le village pour aller s'installer en ville afin que chacun d'entre eux puisse trouver quelque chose à faire comme boulot. Et comme elle était sorcière, elle devait sortir pour aller dans ses réunions nocturnes en esprit. Elle est donc partie se heurter sur plus coriace que elle, vu qu'elle était diminuée lorsque elle quitte son territoire d'origine pour se retrouver sur un territoire étranger. Elle a donc dû faire recours au cercle satanique et là-bas, on les fait comprendre que si elle voulait accéder au niveau supérieur afin de mieux se défendre dans la sorcellerie, pendant ses sorties de nuit, elle devait sacrifier son premier petit-fils. Et à l'époque, elle avait une de ses filles qui était enceinte et qui était prête à donner naissance. Et les sataniques avaient vu que elle devait donner naissance à un garçon et celui-là avait une étoile qui était vraiment lumineuse, qui brillait beaucoup. Et ils ont même fait comprendre que celui-là, s'il suivait, il devait être une grande personnalité dans ce pays. Et effectivement, la maman, comme elle était sans sentiment, maman sorcière, elle a donc donné son accord pour qu'on puisse prendre son premier petit-fils en sacrifice en question. La mise en scène du sacrifice s'est donc passée ainsi. Une fois que sa fille était à terme, elle est allée à l'hôpital, elle a effectivement accouché un garçon. Et son beau-frère, son beau-fils, elle avait un beau-fils dont le mari de sa fille préférée, sûrement celle à qui elle allait donner sa sorcellerie là plus tard. Donc, son beau-fils est donc venu, comme il était véhiculé, il les a donc transportés en véhicule pour les ramener à la maison. Et en chemin, on ne sait trop quoi il a vu étant au volant. Il a dû faire une fausse manœuvre
et il a perdu le contrôle du véhicule. C'est ainsi que, grâce à Dieu, il a pu redresser la voiture en question et freiner brusquement sur la chaussée. Ils se sont donc arrêtés et se regardaient les uns et les autres, se regardaient, se scanner le corps du regard pour voir si quelqu'un n'avait rien de cassé ou de blessé. C'est ainsi que la maman, subitement, à leur grande surprise, la maman du bébé se met à crier derrière, « Mon bébé, je ne retrouve plus mon bébé. Où est passé mon bébé ?» Criait, le reste se lamentait, affolé. C'est où tout le monde s'est mis à chercher le bébé dans la voiture. Comme vous savez, c'est un bébé, un nouveau-né, il est tout minus. On s'est dit peut-être qu'il a glissé sur un siège ou bien il a dû, avec les secousses, il a dû se perdre dans le véhicule. Mais au fil de la recherche, on ne retrouve ni bébé et on n'entend ni pleurs de bébé également. Ils ont donc eu le réflexe, comme il y avait les vitres arrière ouvertes, d'aller regarder dans la broussaille qui était à côté. Et c'est comme ça que, à près de 60 mètres de la route, ils ont retrouvé le corps du bébé sans vie. La maman du bébé était inconsolable. Mais Dieu l'ait béni. Aujourd'hui, elle a eu 2 autres enfants. Une fille d'abord et ensuite un garçon. Mais à chaque fois qu'elle en parle, elle se rappelle de ça. Elle fond toujours en larmes une histoire qui a fait depuis plus de 30 ans, une trentaine, quarantaine d'années. Elle est toujours en larmes à chaque fois qu'elle parle de ça. Donc elle n'oublie jamais la mort tragique, mystérieuse de son premier garçon là. Puisqu'elle disait qu'il était vraiment beau, très beau. Et c'est ce qu'on m'avait fait comprendre. Mes parents qui m'ont raconté cette histoire avant que moi-même je vienne observer la suite. Bon, la maman sorcière, pour continuer à accéder au niveau supérieur dans sa sorcellerie, elle a dû vendre, elle a donc dû sacrifier une fois de plus un de ses fils, son propre fils, qui a eu subitement une maladie, un palu de quelques heures, et quand on l'amène à l'hôpital pendant qu'il était dans le coma, il décède en cours de route. Il y a aussi à l'époque un de ses neveux qui est venu du village pour chercher effectivement un boulot à faire, et c'est comme ça que lui aussi, il a subi le même sort comme son fils qu'elle avait vendu auparavant. Mais sa sorcellerie ne se transmettait que aux filles. Donc c'était que les filles qui prospéraient, donc qui en bénéficiaient. Parce que tous les garçons ne font absolument rien et ne prospèrent pas selon cette sorcellerie-là. Et le détenteur... Pardon. Et je disais tantôt, le détenteur de cette sorcellerie-là est bizarre parce que celui-là ne profite pas du luxe qui le fait jouir les autres en question. Lui, il reste bizarre. C'est comme si c'était interdit qu'il devait en profiter aussi du luxe du résultat de cette sorcellerie-là. La maman, alors, elle a donc, comme elle avait un niveau supérieur dans la sorcellerie, elle avait donc la capacité d'aspirer les étoiles de son entourage. C'est-à-dire que ce soit dans sa famille, que ce soit dans le quartier où elle était basée, elle avait habité, elle avait pris maison en location. Tous les habitants de ce quartier ne faisaient absolument rien. Tout le monde était des perdus, des ratés. Ils ne réussissaient pas dans la vie. Il n'y avait que ses filles, mais surtout ses petites filles. Parce que même ces filles-là, c'était comme ça. Mais surtout ses petites filles, parce que toutes avaient les opportunités du travail, le mariage et les voyages à l'étranger. Donc toutes sont bien aujourd'hui grâce à cette sorcellerie maternelle-là. Mais par contre, il y avait aussi une de ses petites filles qui était sûrement une élue pour cette sorcellerie-là plus tard, puisque elle-même, elle était bizarre, elle est bizarre. J'ai dit trop calme, si on vous dit même que celle-là peut faire du mal à une mouche, vous ne pouvez pas accepter. C'est alors qu'au fil du temps, les habitants ont donc compris que c'était cette femme-là, cette même maman était une grande sorcière, puisque eux, ils ne réussissaient pas, ils voyaient que c'est seulement une seule maison au quartier qui réussissait. Ils ont donc commencé à parler, mais ce qui était curieux, ils ne venaient pas lui dire ça de face. Ils ne parlaient qu'au quartier, mais comment nous,
on ne réussit pas dans la vie, on fréquente, on a des diplômes, mais on passe tous nos journées comme si on était envoûté à jouer au ludo, au songo, dans des jeux de hasard. On mène une vie de débauche. Nos femmes ici, nos filles ici sont des prostituées. Personne ne réussit, mais c'est seulement la maison de cette femme-là qui réussit. Pourquoi? Qu'est-ce que l'on a fait au bon Dieu pour ne pas réussir? Mais comme je disais, il ne parlait que dans les coulisses, mais il ne venait pas affronter cette femme-là en face, peut-être de peur que elle les fasse subir elle jette un sort mystique, quoi, ou mystérieux, quoi, afin que peut-être celui-là peut se retrouver soit avec une maladie incubable, soit encore peut-être même la mort, quoi. Ils avaient vraiment peur d'elle. Parce que cette maman-là, je vous dis qu'elle était vieille, bien vieille, avancée en âge, elle avait les cheveux tout blancs. Mais, chose curieuse, elle était que tu la vois aujourd'hui, elle est malade. Demain, elle marche comme un soldat pour aller peut-être marcher, pour aller au champ. Elle laisse sa canne qu'elle avait. Je dis, elle avait près de 80 ans. C'est maman que j'ai trouvé. Quand je suis né, j'ai trouvé qu'elle avait peut-être la soixantaine. Donc, au fil du temps, plus de 20 ans encore après, elle était là comme si, pour elle, la vieillesse, c'était même pas un problème. C'est comme si elle se rajeunissait encore. Mais c'est seulement ses cheveux qui vous font comprendre. Et sa peau fanée qui vous fait comprendre que c'est une vieille femme. Mais que c'est pour se lever, marcher solidement. Elle marche solidement. Vu qu'elle faisait même les vins traditionnels là. Les vins traditionnels qu'on appelle chez nous ici le fort ou bien le rat. C'est ça qu'elle vendait dans son chapalodrome. Et une fois que elle vous vend cela, vous venez vous asseoir au chapalodrome, vous consommez les pièces que vous lui remettez. Ces pièces encore, elle passe par ces pièces effectivement pour aspirer vos chances. Et ce qui fait que par la suite, vous devenez accro. Vous devenez accro à vous ne pouvez pas vous en passer de ces vins traditionnels là. Et vous êtes comme ça, vous ne faites rien de bon, vous ne faites rien de vos journées, vous ne faites rien de votre vie, vous ne pensez qu'à venir consommer, et sans savoir qu'elle aspire vos étoiles par là, et vos chances, quoi, à travers les pièces que vous lui remettez, une fois que vous consommez. C'est donc comme toute chose a un début, toute chose a une fin. Elle est donc tombée malade une fois de plus, et elle est décédée. Et lorsqu'on a annoncé son décès, quand on devait ramener son corps dans son village, c'était du venez voir, parce qu'il y avait eu une tornade. Je dis bien une tornade, semblable à un déluge. Des éclairs, des éclairs, de la foudre, tout ce qui va avec, quoi. Tout ce qui va avec une catastrophe naturelle. Mais or, on a fait comprendre que dans son village, c'est comme ça. Quand un grand sorcier, une grande sorcière décède, ce sont des esprits, les démons là qui se manifestent, dont ils sont en train de se lamenter, comme quoi leur maîtresse, leur vénérée maîtresse est en train de les quitter. Mais plus tard, ils vont aller entrer dans celle qui aura hérité de cette sorcellerie maternelle là. Bon, le jour qui a donc suivi son enterrement, donc juste après son enterrement, c'était alors le Terminator, parce que là maintenant, la foudre, c'était vraiment une catastrophe. La foudre, les éclairs, le tonnerre, jusqu'à ce qu'il y avait même des branches qui se cassaient, des arbres qui se tordaient, qui tombaient même presque. C'était grave. Et on a demandé donc à tout le village que celui ou celle qui se reconnaît sorcier ou sorcière descendent sur cette pluie et dansent. C'est comme ça que les sorciers et les sorcières du village sont descendus sur la pluie et dansé. Donc c'était pour confirmer que non, celle-ci, son niveau était vraiment supérieur. Donc c'était pas des petits sorciers, c'était pas la peu près qui était en train de partir là. Après donc, sa fille qu'elle préférait beaucoup, parmi ses nombreuses filles, a donc pris la relève, mais celle-là n'a pas mis long. Elle est décédée, peut-être 3 à 5 ans comme ça, elle est décédée. Et maintenant, elle a laissé cela aussi à une de ses filles qui est aujourd'hui, comme je disais tantôt plus haut, très calme, très posée. Si on vous dit qu'elle peut faire du mal à une mouche, vous ne pouvez pas accepter, franchement. Celle-là, vraiment, elle étonne vraiment tout le monde. C'est donc pour ça que j'invite les uns et les autres à prier Dieu. Parce que dans nos maisons, dans notre entourage, parents, amis et connaissances, on ne sait vraiment qui est qui peut être quoi dans la sorcellerie ou bien dans le mystique. Donc priez, parce qu'avec la prière, Dieu va à travers la prière, Dieu nous protège. Et Dieu nous épargne, Dieu nous évite beaucoup de choses. Franchement, Dieu nous évite beaucoup de tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que tout ça, c'est satanique, ce sont des adeptes, des phénomènes
sataniques, quoi. Ce sont des adeptes, des adeptes du diable. Donc, il faut vraiment prier pour les éviter et pour en sortir indemne de leurs tentatives ou bien de leurs actions sataniques. C'était l'histoire que je tenais à partager aujourd'hui avec vous. C'était Sagesse de Paul au Cameroun, depuis la ville de Kribi. Je vous invite à surtout garder la foi, à prier d'abord, premièrement. Priez, priez franchement. Priez. Parce que, comme je disais tantôt, celle qui a hérité aujourd'hui, elle est vraiment très posée. Si on vous dit qu'elle peut, si on vous dit qu'elle peut, elle est dans ces choses-là, vous ne pouvez pas croire. Et c'est comme ça que vous allez voir quelqu'un, vous allez vous dire que la personne est apparemment gentille, parce que les sorciers sont les vrais sorciers, les grands sorciers sont apparemment très gentils. Mais une fois que vous allez avoir un contact avec cette personne-là, franchement, il faut que vous ayez vraiment Dieu avec vous pour vous en sortir. Sinon, adieu la vie, cette terre, pour vous retrouver peut-être dans un monde obscur, où vous allez être peut-être l'esclave où votre âme sera prise en captivité. Donc, priez, priez, prions. C'était l'histoire que je tenais donc à partager avec vous aujourd'hui. C'était Sagesse de Paul au Cameroun, depuis la ville de Kribi. À vous de liker, de commenter et de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV, parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle histoire mystique. L'histoire mystique. L'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la dernière et 10e histoire. Ok, bonjour DMJ. Merci de m'avoir répondu. Je ne peux pas dire mon nom, mais je suis de la Côte d'Ivoire par mon accent. Ok. Cette histoire, je l'ai vécue entre 2012 et 2013. J'ai grandi au village avec ma grand-mère. Donc, étant au village, pendant les vacances, je devais aller en vacances chez la petite soeur à mon papa. Arrivée là-bas, je suis appelée sur mon papa. Un jour, elle est partie au champ, elle m'a laissé au village, elle m'a laissé à manger. J'aimais beaucoup m'amuser, donc la nourriture, je n'ai pas mangé. J'ai laissé, je jouais au temps passe avec mes camarades. Lorsqu'elle est revenue du champ, elle m'a dit, la nourriture, tu n'as pas mangé. J'ai dit, non, il n'y a pas l'appétit. Lorsque nous étions en train de parler, nous avons vu un porcin qui nous a dépassé, il est rentré dans la cuisine. Lorsque le porcin est rentré dans la cuisine, ma tante a pris un petit caillou. Je dis bien un petit caillou pour lapider le porcin. Lorsqu'elle a lapidé le porcin, il est tombé et il est mort. Lorsque le porcin est mort, c'était le porcin à son beau-frère dont il allait s'excuser, demander pardon. Il a dit, ok, j'ai compris. Dès que le porcin est mort, j'ai commencé à avoir des mal de tête de malade. J'ai dit des mal de tête de malade. Ma tante est allée acheter des médicaments pour me donner. J'ai bu. Elle dit, va te coucher. Je me suis couchée. À mon réveil, DMJ, mon visage est enflé. Mon œil, un côté enflé. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ma tante a tout fait toutes sortes de médicaments. Ça ne fait qu'enfler. Ça me fait mal. Lorsqu'il fait chaud, c'est comme si ma tête était dans le feu. Je ne mange pas, je ne dors pas. Ça va pas. Ma tante m'a pris. Nous sommes allés à l'église. Arrivé à l'église, on dit que le porcin que ma tante a tué, c'est genre son beau-frère a fait passer le porcin par moi. Donc le fait que ma tante a tué son porcin, moi, il veut me tuer pour remplacer son porcin. Donc il a pris ma tête pour mettre dans le foyer au village là où les mamans la préparent avec du feu, du bois, tout ça. Il a mis ma tête là-bas pour que à chaque fois que ma tante va allumer le feu, je puisse brûler jusqu'à mourir. À cause de moi, ma tante ne préparait plus. J'étais devenue maigre, malade. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas. À chaque fois que je dormais, je sentais la présence de quelqu'un à côté de moi. Moi, j'arrivais à l'entendre, à parler avec lui. Mais les gens ne l'entendaient pas. Nous sommes allés chez un monsieur pour qu'il puisse me soigner. Chaque matin, on partait. Je ne marchais même plus, c'est ma maman qui me mettait au dos. Mais lorsque ma maman me mettait au dos, je marchais avec ma maman.
Je sentais que quelqu'un marchait sur mon dos. Juste quand je disais à maman, arrête-toi, la personne qui est derrière va passer. Elle me disait qu'il n'y a personne. J'ai souffert, j'ai vécu l'enfer. Donc, c'est avec la prière. Et puis aujourd'hui, j'ai fait quelques mois sans voir. Mais aujourd'hui, avec la prière, je vois. Donc, je veux juste dire, vraiment, il faut s'attacher au Seigneur parce que il y a des personnes qui pensent qu'ils t'aiment, mais au fond, ils veulent te faire du mal. Lorsque j'ai été guérie, le monsieur, quelques temps après, il est décédé. Donc, c'était ça mon histoire. Merci de m'avoir répondu. Que le Seigneur te bénisse pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le programme. Merci pour l'histoire d'ailleurs. Donc, on se retrouve demain 12h pour 10 autres histoires mystiques. N'oubliez pas de liker, commenter si vous avez oublié de liker. Likez la vidéo s'il vous plaît, commentez, partagez, invitez plus de personnes à venir nous raconter les histoires. Plus il y aura du monde, plus il y aura d'histoires. Voilà, demain 12h00 comme d'habitude.